Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode d'En attendant ma lettre de Poudlard. C'est la partie 5 du tome 6 Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé qu'on fait aujourd'hui, toujours en compagnie de Marjorie et de Félix. Allô? Allô? Ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est vus, hein? Oui. Ouais. La dernière partie, on l'avait enregistrée vraiment d'avance parce que Marjo, t'allais accoucher puis il y avait le temps des fêtes. Ça s'est bien passé, ton accouchement? Oui, vraiment bien passé. Je manque un peu de sommeil, donc si j'ai des blancs, faut pas m'en vouloir. C'est sûr. Petit bébé, très cute, le petit bébé. en Merci. passant. Vraiment être ici avec nous en studio, mais merci toi aussi d'être là. Puis j'ai hâte. Aujourd'hui, c'est 5 chapitres qu'on fait, 5 excellents chapitres. Je sais que dans les dernières parties, on a un peu dit que, en tout cas pour ma part, j'étais un peu déçue, on dirait, du livre jusqu'à présent, à part les souvenirs. Il n'y a pas I'm grand not, juice, ouais. tu sais... C'est très à l'école, c'est très en classe, c'est très gentil, Quidditch et compagnie. Ouais. Ce qui... Ouais. Donc là, aujourd'hui, c'est ça, les chapitres, j'ai été satisfaite. Oui, moi aussi. Moi aussi, la lecture, j'ai trouvé le fun. Elle a passé plus vite, je trouve. Oui, moi aussi, je C'était trouve. intéressant. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je me rappelle, je pense que à la fin du dernier chapitre, du dernier épisode, on était comme... On lisait les prochains chapitres, qu'on allait les titres, là, puis j'étais genre, ça va être un gros morceau, mais je pense que ça va aller bien aujourd'hui, le roulement des je pense choses, aussi, puis notre résumé. Alors, est-ce qu'on part ça? Let's go. Je voulais peut-être faire un rappel de où on était rendu dans l'histoire, mais je m'en rappelle pas trop. Honnêtement, je suis du même bord que toi. J'ai recommencé la lecture, j'étais comme, attends, il était où avant? Qu'est-ce qui se passait? Ça faisait un peu longtemps qu'on n'avait pas rembarqué. Je pense que ce qu'il faut se rappeler, c'est que Harry a échoué à maintes reprises de soutirer le souvenir à Slughorn, puis Dumbledore le shame. Oui, il était comme, il n'y a pas de raison, c'est vrai, à ce qu'on se revoit si tu n'as pas ce souvenir-là. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est principalement ça. Je pense qu'on peut retenir parce que le premier chapitre commence déjà... Oui, puis aussi, une autre chose dont on doit se rappeler, c'est que là, Harry a vraiment catché que Malfoy fait quelque chose dans la salle sur demande. Oui. Puis, tu sais, il y avait Crabbe et Goyle là, qui font le guet là, sous forme de petite fille. Oui. OK, puis Harry tripe sur Ginny. Mais ça, parfait. La bête qui rugit dans son estomac. Oui, ça va revenir dans ce qu'on dit aujourd'hui. Oui. Alors, c'est parti pour le chapitre 22 qui s'appelle « Après l'enterrement ». Puis vous allez remarquer que la chronologie des chapitres aujourd'hui n'est pas pareille que dans le film. On va essayer de la replacer là, du mieux qu'on peut. Là. Mais bon, ça, c'est un moment qui arrive un peu plus tard dans le film. Bien sûr, on parle de l'enterrement d'Aragog. Alors, le chapitre commence. Harry reçoit un message d'Hagrid qui lui annonce que Aragog est mort. C'est destiné, en fait, à Harry, Ron et Hermione. Encore une fois, un message livré par un élève random. J'étais comme... Ouais, des petits messagers, genre. Ouais, des petits messagers. Mais parce que Harry des bénévoles. Harry pensait que c'était un message de Dumbledore, Oui. justement, puis il était comme, il me semble qu'il m'a dit, justement, qu'on n'avait pas de raison de se revoir, fait que pourquoi on me donne un message, puis là, il l'ouvre, puis c'est Hagrid, mais en effet, c'est bizarre. Lui a croisé une petite fille à côté de sa hutte, puis il était comme, tiens. Ouais. Mais comme, quel étudiant a le temps de se promener dans tout le château jusqu'à ce qu'il croise Harry? C'est vrai, ça. Mais c'est ça qui fait pas de sens, tu sais. À moins que ça soit comme un élève de sa maison, de son année, puis ils ont tous les cours en même temps. Là, ça ferait du sens. Que ça soit, mettons, Dean, Seamus, OK, fine. Exact. Mais quelqu'un de random. Mais non, depuis le début du livre, c'est toujours des élèves de d'autres années que Harry connaît pas, là. Oui, parce qu'il faudrait qu'ils soient, comme tu dis, ensemble constamment pour avoir le bon timing. Parce que même si je suis un élève de la maison, comme ils vont peut-être juste se croiser dans la salle commune à 9h le soir, puis l'enterrement il est passé depuis genre une couple d'heures. Je suis crampée parce que j'étais comme, aujourd'hui, ça va être vraiment rapide, puis on va pas s'attarder aux détails. Nous, dans le fond, quelle est la science derrière les messagers? OK. Bref. Puis la lettre, je fais une autre parenthèse, mais la lettre, dans le livre en anglais, tu vois le message d'Hagrid, puis Harry est comme... Hagrid a clairement pleuré sur la lettre, puis dans le livre en anglais, tu vois les traces de larmes, alors que dans le livre en français, ils se sont pas attardés à mettre ces détails-là, mais c'est ça, dans les versions en anglais... Il me semble que c'est écrit, qu'il y a des oui, pattes de mouche c'est écrit, mais c'est vraiment visuellement mis dans le livre, là. C'est vraiment cool. Je me souviens pas de ça. Ouais, tous les mots, même le message de RAB plus tard dans le médaillon, là, c'est comme écrit à la main, comme une feuille de cartable, quasiment. Là. Bref, OK. Fait que là, Hagrid, il dit dans sa lettre, là, j'ai besoin de vous, pouvez-vous venir à la cérémonie que je vais faire pour ses funérailles? Puis là, Hermione et Ron sont comme non, on veut vraiment pas y aller. C'est vraiment irresponsable d'Hagrid de nous inviter à sortir du château parce que dans la lettre, Hagrid il est comme mettez la cape, là, puis venez, tu sais, ce soir.
Ben, Ron est mad parce qu'il est comme voir qu'il me demande de venir, comme il a ordonné à sa famille au grand complet de me manger, genre, il y a une couple d'années. Puis Hermione est comme, ben, il est déjà mort. C'est pas comme si on pouvait l'aider, là, il est décédé. Fait que, comme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je les trouve un peu insensibles, honnêtement, là, considérant que, comme, ils savent à quel point Aragog est important pour Hagrid, mais... Bon. Puis c'est ça, ben, Harry, lui, est un peu plus sensible à ça, puis il considère y aller, parce que, justement, il remarque là, les traces de larmes sur la lettre. Il y a l'examen de transplanage cet après-midi-là. Harry le fait pas, on se rappelle, il est trop jeune. Puis Hermione... Ben, dans le fond, Hermione et Ron vont manquer leur cours de potion pour ça. Fait qu'Hermione est comme là, il va y avoir moins de monde dans le cours de potion. Essaye d'amadouer Slughorn, ça va être un bon moment. Puis là, Harry, comme, tu penses vraiment que je vais avoir de la chance à ma 55e tentative? Puis là, Ron, Ron qui flash. Coup de génie. C'est ça, Harry, chance. de la chance. Puis Hermione est comme, parce qu'il est comme, prends ton Félix Felicis. Puis là, Harry qui se dit, mais il pense. Je l'aurais utilisé pour autre chose, genre Ginny, puis Dean, qui sépare. Voir que tu aurais pris cette potion-là pour get a girl. Pour get une fille, là, honnêtement. Là, ben, ça fait très ado. oui, en effet. Là. Mais j'étais fière de Ron. Oui. Encore, ça me ramène au point où est-ce qu'il est tellement pas peint comme ça dans les films. C'est vraiment l'ami nono, tu sais, c'est comme le comedic relief. Mais comme dans les livres, il est vraiment plus. Mais ça montre que dans les films, ils sont très unidimensionnels. Oui. Puis ils ont comme... ta job, c'est ça, puis ta job, c'est ça. Mais justement, dans le film, comment on en vient à avoir l'idée d'utiliser le Félix Felicis? Je m'en rappelle plus. C'est un peu similaire. On dit le mot chance. Oui, c'est ça. Puis... De la chance. Ah, ça me prend de la chance. Mais c'est clairement pas... Mais c'est Harry, je pense, qui a l'idée. C'est Harry qui a le flash. C'est pas Hermione. Ou Hermione, peut-être. Non, il me semble que c'est pas elle qui prend le crédit. En tout cas, tout ça pour dire qu'ils vont convaincre Harry prend le Félix Felicis pour ça. Fait qu'il est comme parfait. On apprend dans le journal qu'il y a un petit garçon, ou peut-être pas dans le journal, là, mais en tout cas... Parce qu'il voit deux filles passer. Oui. Puis là, mettons, c'est qui ces filles-là? C'est les sœurs, ils ont pas l'air contentes. Ça doit être les jumelles là, du club de Slug. Oui, je me suis dit la même chose. C'est clairement les jumelles. Puis c'est ça, apparemment, leur petit frère de 5 ans, il est mort tué par des loups-garous, puis c'est Fenrir Greyback. Puis là, Hermione, elle se tourne vers Harry, puis elle a le regard sombre, puis elle est comme, faut vraiment que t'arrêtes Voldemort. Il faut comme prendre le Félix Felicis pour une raison qui est importante, là, tu sais. Oui. On se rappelle, c'est ça, là, que je pense que c'est Tonks qui avait dit que Greyback, là, mais il visait vraiment les enfants, ou je sais pas, peut-être pas Tonks, là, mais en tout cas, ça s'est dit dans le livre. Il y a une fixation vraiment sur les enfants. Mais c'est Lupin, il en avait parlé aussi. Oui, c'est ça, exact. Donc, le cours de potion, il y a juste Harry, Drago Malfoy puis Ernie Macmillan. Puis là, ils doivent comme faire une potion d'euphorie, puis Harry, il essaye, puis il fait une bonne potion, mais tu sais, ça impressionne Slughorn, mais pas assez. Il essaie de lui faire boire pour le mettre de bonne humeur. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Donc, bref, ça marche pas là, pour le souvenir. Tu sais, Slughorn, il part vite. Là. Puis Harry remarque Malfoy, parce qu'il y a Malfoy dans le cours, il y a Ernie Malfoy puis Harry, puis il remarque que Malfoy est beaucoup plus mince, beaucoup plus pâle, il n'y a aucune attitude de suffisance. Absolument, Malfoy a toujours un petit sourire fendant d'en face, puis il est tout le temps comme en train de nous passer un commentaire. Puis Harry, il trouve que c'est très out of character, comme il n'y a pas de mépris au visage, il n'y a pas d'excitation, il est juste vraiment de marbre. Puis Harry en tire la conclusion que sa mission, elle se passe pas comme prévu. Il est comme, clairement, t'es pas content en ce moment, clairement, tout ce qui se trame dans ta tête n'est pas à ta satisfaction. Fait que ça lui donne un peu un pep aussi de son côté de comme essayer de continuer à découvrir là, ce qui se trame à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, plus tard, Hermione, Ron, en tout cas, tout le monde se rejoint dans la salle commune, là, je pense, puis Hermione, elle a réussi l'examen. Ron a échoué de, tu sais, là, genre 59%. Ouais. Il a laissé la moitié d'un sourcil derrière lui en transplanant, donc c'était assez pour le faire couler. Puis là, c'est à ce moment-là que on arrive à prendre le Félix Felicis, puis très similaire au film, tu sais, il va comme... Hermione est comme, rappelle-toi, là, dans le fond, tu t'en vas là. Puis il dit, non, je m'en vais chez Hagrid. Puis là, ils sont comme, de quoi tu parles? Oui. Une grosse différence, en fait, avec le film. Mais il y en a plein. Oui, il y en a plein, là, mais par rapport à cette scène-là spécifiquement, Harry, il dit... J'ai pas besoin de tout mon flacon parce que le flacon, c'est pour 12 heures de chance. Là, j'ai besoin d'à peu près 2-3 heures. Fait qu'il prend juste une petite gorgée. Il prend une gorgée, puis c'est important pour plus tard aussi. Exact, vraiment. Il va en rester, oui, c'est ça. Parce que dans le film, il boit toute la fiole, puis il est comme « Hey, let's go! » C'est vrai. Puis une autre différence, c'est qu'il va utiliser sa cape d'invisibilité pour sortir. Là, je le mentionne brièvement, mais en sortant, il va comme accrocher Ginny et Dean qui sortaient en même temps du portrait, puis ça m'amène juste à respécifier. Tu sais, dans le film, le portrait, c'est vraiment comme un couloir, disons. Alors que dans le livre, ça a toujours été décrit comme un « ish tunnel ». Moi, je vois ça vraiment comme un rond dans le mur
qui est pas très haut, là, tu sais, que tu dois juste quand même... Passer par-dessus, pareil. Passer dedans, mais à 4 pattes, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est différent. Parce que, tu sais, on le dit plus tard, comme Dean voulait toujours aider Ginny à passer dedans. Si c'était juste vraiment une porte, jamais il l'aiderait, tu sais. Peut-être que, moi, je l'imagine comme étant un gros cadre, puis la porte est comme peut-être juste plus petite. Oui, mais ça a l'air vraiment d'être comme un passage autre que juste un cadre de porte un peu long. C'est ça. Le portrait c'est un portrait qui est accroché au mur. Il ouvre, mais... Il pivote, ça, c'est le mot qui est toujours utilisé. Mais il y a quand même un mur dans le bas du ça. portrait, fait qu'ils doivent enjamber. Exactement. Un peu. Fait que oui, il cause dans sa chance, il cause une chicane entre Ginny et Dean. Exactement. Puis il fait juste l'entendre, puis il est satisfait. Exactement. Puis il part. Exact. Donc là, vas-y, oui. Non, je pense que, comme brièvement, comme la sensation que la potion lui apporte, je trouvais ça le fun, la description. Oui, comme sensation enivrante qu'un nombre infini de possibilités s'ouvre devant lui, comme s'il pouvait soudainement tout faire obtenir. Le souvenir devient pas non seulement possible, mais facile. T'sais. C'est comme s'il y avait, soudainement, c'est ça, Félix, là, il réfère souvent, Félix, coucou! Puis qui lui dit quoi faire, puis il truste vraiment cette genre de force-là autour de lui, cette guidance-là de genre, c'est là, je m'en vais. Il fait confiance à comme son instinct, mais qui est comme Félix Félicis, dans le fond. Donc, c'est ça. Il part en cap d'invisibilité, puis là, il s'en va au potager avant d'aller chez Hagrid parce qu'il est comme, je vais prendre le détour par le potager. Et dans le potager, t'as Slughorn et Shurave. Donc, déjà, une différence avec le film, parce que Shurave, Slughorn, dans le film, il vole. Tu sais, il veut pas se faire voir, mais là, clairement, il est là, dans le livre, il discute avec elle, il lui dit merci, vous savez pas ce que ça vaut, c'est parfait. Mais c'est pour les cours, c'est pas pour lui vendre. Les grosses plantes qu'il part avec, là, c'est pour son cours de potion. Oui, il dit, ça va être parfait pour mes troisième années. C'est plus efficace coupé au crépuscule et tout, Donc là, Harry, va lui parler, puis là, va lui dire, je m'en vais chez Hagrid, son araignée est morte, nanana. Puis là, il commence à être intéressé par, évidemment, le venin d'araignée. Oui, il se parle un peu tout seul, il est comme, ça vaut 200 galions le litre, là, puis j'ai pas un très gros salaire, comme ça, je devrais peut-être y aller, moi aussi. Puis il converse plus avec Harry, il est en train de murmurer dans sa barbe. Là. Puis pour le fun, j'ai fait pas la traduction, mais j'ai regardé, là, 200 galions le litre, on se rappelle, c'est 2000 $ le litre. C'est cher. What the fuck? Fait que, Donc là, il dit, je vous rejoins chez Hagrid, je vais retourner dans le château chercher des bouteilles, je vais vous accompagner comme des bouteilles d'alcool. Là, pas d'inquiétude, sors tout seul sur le terrain de l'école. Dans le film, il est super comme, non, je peux pas te laisser sortir. Mais c'est pour ça qu'il suit dans le film. C'est comme, attendez, Harry rentre jusqu'à chez Hagrid, mais attendez. Franchement, ça dans fait le tellement film, pas de sens. Harry n'a aucune idée qu'Aragog est mort. Dans le film, Harry fait juste dire, je vais visiter Hagrid. Oui, c'est vrai. Puis Slughorn est comme, je peux pas te laisser y aller, je te suis, reviens. Tandis que dans le livre, c'est très clair. C'est comme, mon ami Hagrid est en grande peine, je veux pas le laisser seul. Fait que Slughorn, il dit, oui, c'est vrai que je vais t'accompagner. Comme ça, il sera... c'est ça. Oui, dans le film, on arrive next scène, genre, paf, Aragog est mort à terre. Puis Hagrid, il est même pas tant triste. Il est genre comme... Il renifle, c'est tout. Oui, c'est ça. Il est comme, il est mort, là. Donc, Harry rejoint Hagrid chez lui et Slughorn va arriver quelques instants plus tard pour commencer la cérémonie d'enterrement. Et Slughorn prend le venin sans qu'Hagrid le remarque. Dans le film, il demande la permission. Oui, puis comme il démembre pratiquement Aragog. C'est vrai, il arrache un croc, je sais pas. Là, Tandis que là, c'est plus ridiculisé un peu. Il profite du fait que Hagrid est full distrait puis qu'il renifle puis qu'il est comme en grosse peine puis en grosse larme pour aller genre voler un peu de venin puis aller remettre dans sa cape. Là. Ouais. Mais comme dans le film, il va quand même faire un genre de speech en l'honneur d'Aragog. Pas le même. Dans le film, c'est tellement poche comme je comprends pas. Moi, je trouvais que c'était vraiment un bel hommage. Là. En fait, j'ai même marqué la page là, pour si on a le temps de le lire vite. Oui, c'était pas trop long non plus. Non, c'est ça. Je trouvais tellement que c'était beau pour quelqu'un qui connaissait pas Aragog, puis bon, peut-être ça a aidé. Mais je comprenais pas son move, en fait, parce qu'il a pas encore bu. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais à faire ça, tu sais? Oui, non, je pense que c'était juste un bon geste. OK, c'était sincère, OK. Moi, je suis comme Serpentard. Tout est pour tout, mais je trouve qu'il est vraiment plus... il y a plus de compassion. Oui. C'est le gentil Serpentard de l'œuvre. Mais c'est ça, c'est un des seuls Serpentards qui est bien représenté dans les livres. Qui est pas raciste. Exactement. Snape, en bout de ligne, on se rend compte qu'il était correct, mais comme c'était une marde pendant 7 ans, fait que je le constate même pas comme étant un bon Serpentard. Donc, le speech. Je comprends pas pourquoi ils l'ont refait dans le film, mais il dit « Adieu Aragog, roi des arachnides, ceux qui te connaissaient n'oublieront pas ta longue et fidèle amitié, et bien que ton corps doive retourner à la poussière, ton esprit demeurera au cœur de ta forêt, dans le calme de ces lieux où tu as su si bien tisser ta toile.
Puissent tes descendants aux yeux multiples prospérer après toi, et tes amis humains y voir une consolation à la perte cruelle qu'ils ont subie. Tu sais, c'est tellement... Voyons donc, il pense à ça, puis il dit ça tout bonnement. Il est buzzé. Moi, je l'ai vu ça, puis j'étais comme, wow, bravo, Slughorn, pour comme, cette belle hommage. Pourquoi, dans le film, ils ont senti qu'il fallait qu'ils disent autre chose? Bref. Mais dans le film, je me rappelle trop, mais il dit « Adieu, Aragog, roi des araignées aussi. » Mais ça. c'est comme, basically, ils ont enlevé tout le beau dans son speech, puis ils ont juste dit comme... Ben, mais c'est un des seuls moments aussi rigolos dans le film où est-ce qu'Harry avec les pinces, ah oui, tout le monde trouve ça bien comique. Fait que je pense que ça fit avec la scène de Harry qui boit du Félix Felicis, toutes ces scènes-là, c'est tellement drôle. Ouais. Donc là, on va retourner à l'intérieur de la maison d'Hagrid pour boire. Oui. Slughorn s'est assuré que les bouteilles n'étaient pas empoisonnées en les faisant goûter par des elfes de maison. Oui, je l'avais noté justement. Parce que là, il dit, après ce qui est arrivé à votre ami Rupert, justement. Tu sais, je vous l'avais dit qu'il disait Rupert en référence à Rupert. C'est ça qui me fait rire le plus dans les films, c'est quand il fuck le nom de Ron constamment, le Bumblebee, puis genre, c'est ça qui me fait rire. Mais là, c'est drôle parce que c'est dans le livre. Fait oui, mais non, c'est ça, c'est voulu. C'est voulu parce que quand elle l'a écrit, les films étaient déjà commencés. Fait que c'était comme un petit clin d'œil à l'acteur. Je manque d'inspiration, je vais mettre Rupert. D'inspiration pour des faux noms de Ron. OK, bref, sont à l'intérieur de la maison. Effectivement, il dit c'est pas empoisonné, elfe de maison. Il sert un verre à Harry, mais Harry, il est comme faut pas que je boive d'alcool, fait qu'il fait semblant. Mais c'est Félix qui dit. C'est ça, mais il écoute Félix. Écoutez Félix. Il faut toujours écouter Félix. Donc là, Hagrid et Slughorn vont se saouler, comme dans le film, sous le regard d'Harry. Slughorn, il semble vraiment être là pour amadouer Hagrid puis recueillir d'autres ingrédients pour des potions, comme du crin de licorne, des trucs qu'il y a dans sa cabane. Là. Il regarde partout, là, il faut l'intéresser. Puis Harry remarque que les bouteilles se vident. Oui. Puis il n'a jamais réussi le sortilège de remplissage informulé, mais avec Félix sous son aile, tout est possible. Fait que sans se faire voir, il se met à remplir constamment les bouteilles d'alcool. Puis il continue, pour faire Slughorn et Hagrid continuent de boire, puis elle continue pour pas que la soirée arrête. Finalement. Exactement. Je trouvais ça bizarre. Je pensais qu'on n'avait pas le droit de créer de la bouffe ou de la boisson là, avec la magie. magie. Elle était déjà là. Parce que la bouteille n'est pas vide, elle est presque vide, je pense. Mais j'avoue. C'est techniquement t'ancré pareil. Genre. Mettons, j'ai une pomme. Parce que c'est de la... Je refais une autre pomme, mais comme je me base sur la pomme, mais comme... Techniquement, est-ce que dupliquer quelque chose que tu as déjà, c'est la même... Ouais, je suis pas sûre. Il y a plein d'affaires. On pourrait en discuter longtemps. Oui, on pourrait vraiment jaser longtemps, puis on n'a pas le temps. Bon. Donc là, Hagrid va s'endormir, mais juste avant, il est comme... Personne ne mérite de mourir. Personne mérite de mourir. Harry, ton père, ta mère, personne ne mourir. Parce qu'ils font des toasts à des grands sorciers célèbres. Fait que là, ils nomment des noms, puis c'est Hagrid qui nomme Harry Potter. Parce que pour Hagrid, Harry, c'est un grand sorcier, tu sais. Fait qu'ils nomment Harry Potter, puis là, ils prennent un toast à Harry, puis là, Hagrid, il est bien ramassé, puis il est comme, tu mérites pas ça, personne ne mérite pas ça, c'est horrible, horrible, horrible. Puis là, paf, il s'endort, mais juste avant, il chantait une toune. Fait que là, Horace, il pense que... Il s'est endormi parce que Horace chantait. Sa toune était horrible. Puis là, il s'excuse auprès d'Harry. « Ah, excuse-moi, j'ai jamais été un très bon chanteur. » Puis là, Harry est comme... Non, je pense pas qu'il parlait de votre voix. Il parlait clairement de mes parents, leur mort horrible, blablabla. Puis là, ça l'enchaîne là-dessus. Puis c'est différent du film parce que dans le film, là, on a le style d'histoire du bol. Oui, le poisson. Mais ça, j'aimais ça. Mais oui, c'était une belle... Cute, Francis le poisson. Francis le poisson, c'est vrai. C'est juste que... c'est complètement différent-ish. Oui, on parle de Lily. Harry va être genre... Moi, j'en sais beaucoup sur leur mort. Savez-vous que c'est mon père qui est mort en premier? Savez-vous que Voldemort a essayé... son corps il a essayé d'épargner ma mère, mais elle s'est mise devant moi, puis il l'a tué. C'est Voldemort qui me l'a dit. Puis là, lui, il est chouk, là, puis Slughorn, il est genre, arrêtez de raconter ça. Puis il est comme, ah oui, c'est vrai, vous l'aimiez beaucoup, ma mère. Genre, puis il joue vraiment là-dessus, là, exactement. Ouais. Puis il dit à Mané, ma mère est morte, elle a donné sa vie pour moi, et vous ne voulez même pas me donner un souvenir. Vous voulez pas aider son fils en lui donnant un souvenir. Comme fucking... Il est en train de gaslight en crise. Mais il dit, dans le fond, que selon Felicis, Slughorn, il n'allait pas se souvenir de quoi que ce soit le lendemain. Fait qu'il se sent comme un peu plus à l'aise de pousser. Exact. Puis de lui dire...
tout ça, de lui dire « Tu veux pas m'aider, mais c'est moi l'élu, c'est juste moi qui peux le tuer, puis j'ai absolument besoin de ce souvenir-là. » Vous voulez pas être débarrassé du sort de celui qui a tué Lily Evans. Vous avez peur qu'il découvre que vous m'avez apporté votre aide, puis là, il y a un silence. Fait que c'est clairement le cas. Ayez le courage de ma mère, puis ça fonctionne. Ils sont là dans le film. Ayez courage, tu sais. Soyez comme ma mère, professeur. Ouais. Soyez courageuse comme Soyez courageux. Puis c'est là que Slogan finit par avouer qu'il pense avoir fait beaucoup de dégâts ce jour-là. À cause de ça. Puis il lui demande d'être indulgent. Il dit, s'il te plaît, ne pense pas moins de moi en ayant vu ce souvenir-là. Tu savais pas, il était comment à cette époque-là. Mais c'est vraiment une bonne scène, ça, dans le film. Je l'ai réécouté un matin, puis j'étais comme le jeu. Tu sais, Horace Slogan, l'acteur, là, vraiment bon. Puis tu le vois, là, de la panique, puis la peur dans son visage. Puis Harry aussi, il est bon. Tu sais, toute cette scène-là, évidemment, de Félix Félicis, mais rendu à ce point-là, il est comme, tu sais, s'il vous plaît, great acting. Ah oui, c'est vraiment... C'était super bon. Et dans le livre aussi, l'échange était quand même vraiment, vraiment intéressant. C'était super le fun à lire. Moi, j'ai aimé ça, lire ce moment-là, de ce passage. Puis j'ai eu comme une illumination. Je sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Moi, j'avais jamais pensé. Fait que je vous en parle parce que c'est dans ce chapitre-là. Hagrid, il se met à raconter qu'il y a eu Aragorn quand il était un œuf, blablabla. Puis ça me fait penser... Hagrid était à l'école en même temps que Tom Jedusor. Je pense souvent à ça, moi aussi. Puis, je sais pas si on s'en va à la même place. Oui. Tom Jedusor, son prof, c'était Slughorn. Fait que ça veut dire qu'Hagrid, son prof de potion, c'était Slughorn. Hagrid, en 3e année, il était out. Oui, mais il y a eu de la potion de la première... Un puis deux. Oui, puis 3, la partie qui était encore là. Fait que ça veut dire que quand il était renvoyé, parce que le monde pensait qu'il avait ouvert la chambre des secrets, Slughorn était son prof. Donc... Ben, je sais pas. Moi, je pensais pas qu'ils se connaissaient, tu sais. Oui, je comprends. Je sais pas, on dirait que j'ai pensé à ça, puis je me dis, OK, était-tu au courant, finalement, Slughorn, que Hagrid n'est pas responsable de l'ouverture de la je pense que quand il a été innocenté, en fait, il y a clairement pas eu un article dans le journal, mais clairement, ça s'est su, là. Oui. Mais Slughorn, il se cachait-tu déjà? Mais jusqu'à quel point il était innocenté? Parce qu'Hagrid n'a jamais eu le droit de avoir une baguette après. Oui, lui ont redonné le droit, mais il l'a juste gardé en parapluie parce qu'il était habitué à ça, me semble. Quelque chose de même. En tout cas, je sais pas. C'est un lien que j'avais pas fait avant. Ben, c'est vrai, c'est le fun ça change pas grand-chose, mais... Non, mais c'est vrai. Juste des fois, de remettre comme fou une genre de ligne du temps qui était où, quand, ça te remet en perspective certains liens que tu pensais pas qu'il y avait là, entre tes personnages. La chronologie me fuck un peu, genre. Fait que... Chapitre 23, les Horcruxes. Donc, on se rappelle dans le film, dès que Slughorn lui donne le souvenir, la scène d'après, c'est le souvenir est versé dans la pensine, puis on voit le souvenir complet, mais là, c'est pas tout de suite là, que ça se passe. Ben, bientôt. En fait, très bientôt. C'est là, finalement. Mais c'est pas comme la page d'après. Non, juste avant, il essaie de retourner dans la salle commune, là. Puis la grosse dame n'avait pas le faire rentrer. Il est rendu tard, il est passé minuit, puis la grosse dame est comme, non, le mot de passe, il a changé à minuit, c'est quoi? Puis Harry est comme, je le sais-tu, moi? Fait qu'elle est comme, vous pouvez dormir ici ou aller voir le directeur. Puis Harry est comme, il n'est pas là, Dumbledore, mais là, finalement, Nick, quasi sans tête, arrive puis dit, oui, il vient de revenir. Fait qu'il s'en va au bureau. C'était faux, hein? C'était même pas vrai. Oui, c'était pas vrai, le mot de passe est changé. Elle faisait juste ça. Avant, là, que le paragraphe finit, elle dit genre comme, non, elle va pas voir le directeur. C'était juste une blague. J'étais irritée. J'étais irritée que tu m'as réveillée. Exact. Elle doit penser qu'il va voir Dumbledore pour la snitch. Oui, trop. Je l'avais pas vu de même. En tout cas, OK. Là, j'ai beaucoup de stock. J'ai écrit beaucoup de passages. Fait que suivez-moi. Parfait. Puis on va commenter ensemble. Ça va? Bon. Harry s'en va au bureau de Dumbledore. Et il est vraiment excité. Parce que là, il est comme, enfin, Dumbledore va être content, j'ai réussi. Donc là, Dumbledore, il a l'air fatigué, mais dès que Harry dit « J'ai réussi, monsieur, j'ai le souvenir », là, Dumbledore, il est vraiment content. Donc, tout de suite, il va sortir la pensine. Bon, finalement, c'est ça. Comme je disais, c'est tout de suite. Ils vont aller dans le souvenir ensemble. Donc, ça ressemble vraiment au film, quand même, le souvenir. Là, on retourne. On retourne, mais on revoit quand même le souvenir au complet. Là. Fait que le souper au club, Tom qui reste derrière pour demander à Slughorn ce qu'est un Horcrux. Donc là, Slughorn va répondre, c'est un objet dans lequel on enferme une partie de son âme et qu'il faut tuer pour pouvoir déchirer son âme en deux. Juste une petite parenthèse, il y a aucun il flash vraiment pas Slughorn, là. Il est comme genre, tu dois me poser ça parce que c'est un devoir pour les cours de défense contre le mal, nanana, comme ça, il y a aucun, il est pas alerte du tout, là, tandis que dans le faux souvenir, il l'a modifié pour, tu passes à la défensive, puis être comme genre, va-t'en te coucher, jamais, repose-moi plus jamais la question, puis là, il est fucking dans l'accueil. Fait que genre, différence, là. Jusqu'à un certain point, c'est ça, exact.
Donc là, Tom, il est comme, je comprends pas tout à fait comment on déchire son âme, pouvez-vous m'expliquer? Fait que là, Slughorn, on l'a pas dans le film, mais il dit, il existe un sortilège, mais demandez-moi-le pas, je sais pas c'est quoi, je connais pas ce sortilège-là. Fait que là, Tom, il est comme, oui, mais mettons là, qu'on voudrait séparer son âme en plus que 2 parties, disons en 7 parties, comme c'est le chiffre qui possède la plus grande puissance magique. Puis là, Slughorn, il est comme vraiment troublé, il est comme en 7. Est-ce que c'est vraiment comme dans le film, c'est pas déjà assez de déchirer son âme en 2, commettre un meurtre? Puis là, Harry est comme, Slughorn regarde Tom comme s'il l'avait jamais vu. Là, c'est un peu là, t'es comme, what the fuck? Puis là, il dit, comme dans le film, là, ce qu'on se parle, c'est à des fins académiques, là. Puis là, Tom, il dit oui, puis Slughorn, il dit, dites ça à personne qu'on a parlé de cette conversation-là. Puis c'est un peu ça, là, en fait, là, le souvenir. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais tu sais, il y a beaucoup de... Il y a des détails, c'est vraiment au niveau de Voldemort qui est extrêmement excité quand Slughorn lui parle des Horcruxes. Comme si Harry décèle vraiment comme la même émotion qu'il a vue quand il s'est fait annoncer qu'il était sorcier par Dumbledore. Fait qu'on voit la même animosité, on voit le même niveau d'excitation. Fait qu'on voit que Voldemort est vraiment, vraiment, vraiment turn-on par... Puis, Harry qui est capable aussi d'analyser Voldemort, il est bon là, pour comprendre que cette conversation-là était prévue depuis longtemps, puis il contrôlait vraiment son ton, Tom. Parce que oui, il est excité, mais il le cache bien, tu sais. Oui, puis il utilisait énormément de flatterie. Il manipule Slughorn, il l'a dans sa poche. Il utilise la flatterie en lui disant qu'un sorcier tel que lui devrait bien savoir c'est quoi un Horcrux, parce que c'est évident que s'il devait en parler à quelqu'un, ce serait Slughorn. Fait que, tu sais, il apporte les bonbons préférés à Slughorn, puis il le flatte vraiment dans le bon sens du poil, ce qui fait en sorte que Slughorn, il s'ouvre vraiment, les jeux sur ses points faibles, beaucoup. Harry, il se dit que lui-même a souvent utilisé des artifices similaires pour arracher à des personnes réticentes des informations utiles. J'étais comme, de quoi tu parles? Ben c'est ça, moi aussi, j'ai comme, de quoi qu'il parle? J'ai aucune idée. Peut-être que les gens qui écoutent vont le savoir. Parce que Harry, à ce moment-là, il se dit, il comprend Tom parce que comme Harry se dit que lui aussi, il a déjà fait ça comme Tom, à utiliser la flatterie pour retirer des informations. Comme c'est quand que Harry a fait ça. C'est peut reconnaître un maître en la matière parce que lui, dans le fond, il a déjà utilisé de la manipulation comme ça. Attends, j'essaie de ressasser. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, non. Peut-être. Le Cart, il essayait-tu de... Non, c'est un peu Slughorn dans ce livre-là. C'est pas la flatterie, il a pris une potion. Ouais, parce que les autres fois, ça marchait pas. Ça marchait pas, justement, il n'était pas capable de le flatter dans le bon sens du poil. Ombrage, non. Maugré, non. Lupin, non. Le Cart. On pense au prof de défense contre les forces du mal, mais ça se peut que ce soit un autre prof. Il n'aurait même pas essayé ça avec Snape. Puis McGonagall, elle va y rire d'en face, comme qu'est-ce qu'il me dit. Fait que je comprends zéro de quoi il parle. Non, il bullshit, là. Il se bullshit à lui-même. On est dans ses pensées. Ouais. Pourquoi tu te caches? OK. Bon, retour dans le bureau. Donc là, comme dans le film un peu, il a réussi, monsieur, il a créé un Horcrux, puis là, Dumbledore, il est comme, ben plus qu'un, mais en tout cas, bon. Dumbledore, il explique comment il a su que Voldemort avait des Horcrux. Donc, il parle du journal de Tom Jedusor. Il explique que le journal était conçu comme une arme autant qu'une sauvegarde. Donc, oui, il y avait une partie de l'âme de Voldemort dans le journal, mais que le but de l'objet était de tomber entre les mains d'un élève de Poudlard pour continuer le travail de l'héritier de Serpentard. Ce qui voulait dire que vu que l'objectif du journal, c'était, comme je viens de dire, de tomber dans les mains de quelqu'un... D'être utilisé et donc peut-être de se risquer à être détruire, ça confirmait que si c'était le seul Horcrux, ça faisait pas de sens parce que Voldemort attribuait pas tant d'importance que ça à l'objet. Il a été négligé quand tu y penses. Ce qui veut dire qu'il existe d'autres Horcrux. Si cet Horcrux-là, on est prêt à peut-être le détruire puis le mettre dans les mains d'un autre parce que, comme Slughorn a dit... le but d'un Horcrux, c'est de dissimuler une part de soi-même pour la conserver hors d'atteinte. Ou c'est pas Slughorn qui a dit ça, excuse-moi, là, mais en tout cas, hors d'atteinte et non pas à le mettre sous les yeux de quelqu'un d'autre en courant le risque qu'elle soit détruite. Donc, c'est comme ça que Dumbledore a catché qu'il y avait plus qu'un Horcrux. Qu'il y avait des Horcrux et plus qu'un. Oui, puis les autres allaient probablement être beaucoup plus redoutables et beaucoup plus noirs si on pense que cet Horcrux-là, le journal avait été fait dans une négligence, un peu qui avait été laissé comme ça, sans protection. Vraiment, à Lucius Malfoy. Exactement. Puis Dumbledore, il est comme c'est clair que les prochains qui s'en viennent vont être beaucoup plus difficiles. Dumbledore fait référence à une phrase que Voldemort a dit au mange-mort dans le cimetière, donc une phrase que Harry a rapportée lui-même. Voldemort, il dit « Moi, qui suis allé plus loin que quiconque sur le chemin qui mène à l'immortalité. » Donc ça, c'est aussi une autre phrase qui avait comme confirmé à Dumbledore que aller plus loin que quiconque, parce qu'il est comme... Dumbledore, il y a d'autres gens qui ont fait des Horcrux, mais c'était comme un. Comme je divise mon âme en deux, un objet. Fait que plus loin que quiconque confirme que lui, Voldemort, c'est
c'est la personne qui a eu le plus d'Horcrux ever, là. Ouais. Fait que c'était juste de savoir combien. Puis là, évidemment, on a la confirmation que c'est 7 parties d'âme. Ouais. Une autre quote de Dumbledore. Lord Voldemort semblait devenir de moins en moins humain à mesure que les années passaient. Et sa transformation ne pouvait s'expliquer à mes yeux que par la mutilation qu'avait subie son âme au-delà des limites de ce qu'on appelle habituellement le royaume du mal. Je trouve ça beau. Puis là, Harry capote, il est comme, what, on a 6 Horcrux à trouver, voyons donc. Ouais. Puis là, Dumbledore rappelle, non, mais regarde, t'en as déjà détruit un, puis moi, Dumbledore, j'en ai déjà détruit un deuxième. Puis là, il monte sa main, on voit... Ben, au début, Harry pense qu'il y en a 7, mais là, Dumbledore est comme, non. C'est la partie, le 7e, c'est la partie de son âme qui, bien que mutilée, reste dans son corps, qui est, lui, régénéré. Le siège social, comme on l'appelle. On en a déjà parlé dans Réponse à vos questions. Mais on le rappelle, fait que c'est 6 Horcrux objets plus Voldemort égale 7 parties d'âme. Oui, c'est comme ça qu'il a réussi à vivre de façon un peu spectrale pendant toutes ces années-là. C'est la partie qui lui reste à lui. Exactement. Puis nous, on le sait qu'il y a 7 Horcrux au final, le 7e étant Harry. Fait qu'il y a 8 parties d'âme, mais ça, on ne le sait pas encore à ce moment-là. Non, c'est ça. Comme tu disais, le journal a été détruit. Oui, fait que ça fait 1. La bague a été détruite, puis elle se trouvait dans les ruines de la maison ancestrale des Gond, protégée par de nombreux enchantements. Ça, sans se douter qu'un jour, on prendrait la peine de visiter ou de chercher les indices d'une cachette magique. Fait que c'est une quote de Dumbledore, mais je trouvais ça le fun de voir que comme la bague était vraiment dans les ruines de cette maison-là. Je sais pas si c'est la prochaine chose que tu allais dire, mais Harry se dit, hey, ça peut être n'importe quoi. Oui, c'est là que je m'en allais, merci. Les portes, ça peut être comme des portes au loin, une vieille botte, mais Dumbledore, il lui rappelle, on sait que Voldemort aime les trophées. Il va pas mettre un morceau de sa précieuse âme dans n'importe quoi. Dans une tasse. C'est ça. Son orgueil et sa foi en sa propre supériorité. Pense que lui, il devrait avoir un objet de valeur, de puissance magique avec une histoire qui... Que l'objet soit digne de recevoir une partie de son âme. Mais allô, dans le film, Dumbledore, dans le film, dit mot pour mot, ça peut être n'importe quel objet. Oui. Puis là, il dit une bague. Puis là, il montre la bague. Il est comme un bouquin. Puis là, il montre le journal. Un bouquin. Je suis comme, bitch! C'est pas n'importe quelle bague, n'importe quel bouquin. Puis là, il dit rapidement, la bague appartenait à la mère de Voldemort. On a quand même la mention mère de Voldemort dans le film. J'avais jamais comme vraiment porté attention à ça. Mais là, oui, effectivement, là, tu sais, il dit vraiment, c'est des objets d'importance. Donc là, il explique, écoute, je suis pas mal sûre que les prochains, parce que l'on se rappelle, on a le journal La Bague, fait que là, il nous en reste 4. Oui. Il dit le médaillon et la coupe de Poussoufle. En fait, c'est Harry là, qui flash. Il est comme médaillon, coupe de Poussoufle. Fait qu'on a vu dans les souvenirs précédents, sont probablement Horcrux numéro 3 et 4. Et là, Dumbledore, il spécule que le 5e et le 6e seraient probablement des objets qui ont appartenu à Gryffondor et Serdaigle pour qu'il y ait 4 objets qui viennent en considérant de chacun les 2 premiers fondateurs. qui étaient des 2 fondateurs, il tire la conclusion. Là, définitivement. Exact. Par contre... Puis là, Harry regarde l'épée de Gryffondor qui est comme derrière Dumbledore dans une vitrine. Qui est la seule relique connue de Gryffondor. Donc, en théorie, est safe. Aucune mention du diadème de Serdaigle à ce moment-là, juste comme quelque chose de Serdaigle. Ouais. Et là, grande différence avec le film, c'est que Dumbledore va dire, et je suis pas mal sûre que Nagini le serpent c'en est un. Alors que ça, dans le film, on le catch, là, on revient de Gringotts puis on a un flash, là. Il est comme, oui, le serpent c'en est un aussi. Viens, Nagini, je dois te protéger. Reste près de moi. Ouais, puis il explique que la raison pourquoi il suspecte ça, c'est que il aime le garder très proche de lui. Puis il y a un contrôle plus grand sur ce serpent-là que sur les autres avec serpents. le fourche-langue et tout. Même pour un fourche-langue, l'impact, le contrôle que son Nagini, c'est ça. Ouais. Fait que là, Harry fait juste résumer. Puis là, Dumbledore, comme c'est vraiment un bon résumé, bravo. Harry dit, le journal intime n'existe plus, la bague n'existe plus, la coupe, le médaillon et le serpent sont toujours intacts et vous pensez qu'il pourrait exister un Horcrux qui a appartenu un jour à Serdaigle ou à Gryffondor. Fait que dans le fond, ça confirme qu'on n'aura pas Serdaigle et Gryffondor, c'est un des deux. Parce que le serpent, c'est le 6e. Exactement. Puis c'est Harry qui demande de se joindre à Dumbledore si jamais il trouve un prochain quelconque. Parce que Dumbledore lui dit que les signes sont encourageants, que les raisons pour lesquelles il partait du château dans l'année, mais c'est pour aller faire ses recherches. Puis Dumbledore lui dit que oui, tu as mérité ce droit-là, Harry, de venir avec moi si jamais j'en trouve un autre pendant l'année. Tu sais. Oui. Et là, Harry va demander, est-ce que vous pensez que Voldemort le ressent quand un Horcrux est détruit? Et là, Dumbledore dit sûrement que non. Puis là, ça me tentait de vous le lire, là, l'extrait, parce que c'est vraiment intéressant parce qu'on développe puis on donne des réponses sur un peu ce qui s'est passé avec le journal de Gédusor. Oui, la page 559. Moi, c'est 583. On n'a pas le même. Non. Oui, excusez-moi. OK. Fait que là, c'est ça. Est-ce que Voldemort le ressent? Dumbledore.
Une question très intéressante, Harry. Je ne le crois pas. À mon avis, Voldemort est à présent si profondément immergé dans le mal et ces fragments essentiels de son être depuis si longtemps détachés de lui qu'il n'a plus la même sensibilité que nous. Peut-être qu'à l'article de la mort, il prendrait conscience de sa perte, mais il n'a pas su, par exemple, que le journal intime était détruit jusqu'à ce qu'il oblige Lucius Malfoy à lui révéler la vérité. Lorsque Voldemort a appris que le journal avait été mutilé et privé de tous ses pouvoirs, j'ai entendu dire qu'il était entré dans une terrible colère. Genre Rogue, là, sûrement qui lui a dit. Le Harry est comme « Mais je croyais qu'il voulait que Lucius Malfoy introduise le journal à Poudlard. » Dumbledore. Oui, il y a des années, quand il était sûr de pouvoir créer d'autres Horcruxes, mais Lucius devait quand même attendre son feu vert. Or, il ne l'a jamais eu car Voldemort a disparu peu après lui avoir confié le journal. Important, ça, tu sais, je trouve ça intéressant d'avoir cette histoire-là, finalement. Ouais. Sans doute avait-il cru que Lucius conserverait soigneusement l'Horcrux sans oser en faire usage, mais c'était trop compter sur la crainte que pouvait inspirer un maître disparu depuis des années et que Lucius croyait mort. Bien entendu, ce dernier ne connaissait pas la véritable nature du journal. Voldemort lui avait dit, j'imagine, qu'il provoquerait la réouverture de la Chambre des secrets grâce aux habiles sortilèges dont il était doté. Si Lucius avait su qu'il détenait entre ses mains une portion de l'âme de son maître, il l'aurait très certainement traité avec infiniment plus de révérence. Mais au lieu de cela, il s'en est tenu au plan d'origine, à seule fin de servir ses propres objectifs. En donnant à son insu le journal à la fille d'Arthur Weasley, il espérait tout à la fois discréditer Arthur, me faire renvoyer de Poudlard et se débarrasser d'un objet hautement compromettant. Pauvre Lucius! Après la colère de Voldemort, furieux qu'il ait gâché un Horcrux pour son propre bénéfice et le fiasco du ministère l'année dernière, je ne serais pas étonnée qu'il soit secrètement content d'être en sécurité à Azkaban pour le moment. Oui, j'avais exactement ça dans mes pages. On a toute la story au complet qu'on n'a pas eu à la fin du deuxième tome. J'ai l'impression que peut-être J.K. Rowling était comme c'était trop flou, je vais trouver un moyen juste de rappeler ce qui s'est passé. Puis je l'ai reçu beaucoup, cette question-là, depuis que j'ai le podcast, puis je m'en rappelais pas. Là. Penses-tu que Lucius savait que c'était un Horcrux? Bon, on a la réponse non, mais il savait que ça allait ouvrir la Chambre des secrets, mais comme on vient de dire, il l'a fait pour son propre bénéfice. Oui. M'a mettre la fille de Arthur Weasley que j'aime pas, là, comme, tu sais, je vais causer du trouble. Puis c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé de même. Puis j'étais bien contente d'avoir les réponses. La même chose, exactement. C'est super pertinent. Donc, bref, là, on revient sur le fait que sans les Horcruxes, une fois qu'ils sont tous détruits, Voldemort ne sera plus qu'un homme mortel, comme on disait tantôt, avec une âme mutilée, diminuée. Oui. Dumbledore rappelle qu'il possède un pouvoir qui a toujours manqué à Voldemort, puis Harry est comme « Ben oui, je le sais, j'ai le pouvoir d'aimer. » Oui, parce qu'il dit qu'il va falloir un sorcier aux très grandes aptitudes pour pouvoir vaincre Voldemort, même sans ses Horcruxes, parce que Voldemort, c'est un sorcier qui est très, très, très accompli. Puis c'est ça, on vient sur l'amour. Puis j'ai adoré justement comment Harry roule littéralement un peu les yeux dans la tête. Il est comme « C'est beau, là, ça fait 5 ans qu'on me le répète, là, le titre d'amour. Là. On m'aime, j'aime le monde, qu'est-ce que ça change? » genre, tu sais. Puis là... Harry est comme... Fait que dans le fond, quand la prophétie a dit que... Parce que la prophétie, c'est ça qu'elle dit. Il y aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Il est comme, ça veut juste dire l'amour. Puis Dumbledore, oui. Il dit oui. Mais il dit, ne l'oublie jamais, Harry. Ce que dit la prophétie n'a de sens que parce que Voldemort lui en a donné un. Exactement. Parce qu'il accorde beaucoup d'importance encore à la prophétie, Harry. Puis là, Dumbledore, il snap un peu à un moment donné. Il est comme genre, arrête. Genre, arrête de focusser là-dessus. Tu accordes trop d'importance à la prophétie. Il dit comme... Si Voldemort n'avait jamais entendu parler de la prophétie se serait pas accomplie. Il s'est lui-même créé un ennemi. Voldemort a réalisé... Il s'est créé l'ennemi. Harry il a créé lui-même son plus grand ennemi en lui donnant un désir de vengeance et une protection par le sang en tuant ses parents. Dumbledore, il est comme si... Mettons, on prend comme exemple. Si Voldemort n'avait jamais tué tes parents, est-ce que tu aurais eu un furieux désir de vengeance? Harry est comme, ben non. Puis si tu n'avais jamais entendu la prophétie, est-ce que tu voudrais quand même le tuer? Puis Harry est comme, ben oui. Parce que là, Harry pense à Cédric, à ses parents, à Sirius, puis il est comme, oui, j'aurais envie de le tuer, puis tu sais quoi, je voudrais le faire. Je voudrais envie qu'il meure, puis je voudrais le faire moi-même. C'est ça. Fait que Dumbledore, il est comme, fait que la prophétie, on s'en calisse, là. Dans le fond, il sait que Voldemort craint Harry beaucoup parce qu'il sait que dans tous les peuples qui ont, mettons, les sorciers qui a ramassé, il va en avoir un, à un moment donné, tout le temps, qui va... sortir du lot puis qui va venger tout le monde, tu sais. Fait que c'est littéralement Voldemort, encore une fois, qui l'a choisi puis qui a pointé le doigt là-dessus, tu sais. Puis il fait référence, Dumbledore, à... Il dit « Tu es protégé par ta capacité à aimer, la seule protection qui soit efficace contre la séduction d'un pouvoir tel que celui de Voldemort, malgré toutes les tentations que tu as endurées, malgré toutes tes souffrances, t'as gardé un cœur pur, aussi pur que lorsque tu avais 11 ans et que tu contemplais un miroir, le miroir d'Irized, qui reflétait tes désirs les plus profonds. Tu n'as vu alors que le moyen de lutter contre Voldemort et non l'immortalité ni la richesse. Harry, sais-tu combien ils sont rares les sorciers capables de voir ce que tu as vu dans ce miroir? Voldemort aurait dû savoir à qui il avait affaire, mais il en était incapable. À présent, il le sait. Tu sais, je trouve ça beau, là, quand même. Là,
ça vient convaincre, je pense, un peu Harry ce qu'il veut dire par le pouvoir de l'amour. Là. C'est pas juste aimer, c'est comme vouloir le bien. T'sais. Exactement. Il y a comme c'est Voldemort qui t'a permis, qui a créé ce lien-là entre toi et lui. C'est à cause de Voldemort que tu es capable de voir dans ses pensées. C'est à cause de Voldemort que tu parles au serpent. Puis malgré tout ça, tu aurais été super conditionné un peu pour te tourner vers le mal puis de devenir comme un peu un de ses partisans. Puis jamais Harry a manifesté le moindre désir de se joindre à Voldemort, tu sais. Fait qu'il est protégé par sa capacité à aimer. Fait que c'est la seule protection qui soit efficace contre la séduction d'un pouvoir tel que celui de Voldemort. Genre. Exactement. Donc là, Dumbledore dit, donc la prophétie signifie pas que tu dois faire quelque chose ou que c'est toi l'élu, là, dans le fond, mais c'est ça, c'est elle qui fait que Voldemort t'a marqué comme son égal. Donc, autrement dit, tu fais ce que tu veux. Tu pourrais juste fuir, tu sais, t'en aller, faire dos à la prophétie, mais Voldemort, lui, il va continuer à te chercher partout, à te traquer. Et donc, inévitablement, Harry est comme l'un de nous finira par tuer l'autre. Fait que ça revient à la prophétie pareil. Mais il finit par comprendre que c'est la différence entre subir la prophétie puis décider que c'est lui activement qui veut combattre Voldemort et non juste subir ce que la prophétie lui dit. Bon, honnêtement. Exactement. Mais j'ai adoré ça. Ouais, c'était vraiment pertinent. J'ai tellement aimé ça parce que encore une fois, ça fait longtemps que j'avais lu ce livre-là. Puis souvent, là, depuis le début du podcast, où je sais pas si je l'avais dit, là, mais en tout cas, je l'ai souvent pensé, j'étais comme la prophétie, là, on en parle fucking gros dans le 5, it's such a big deal, puis finalement, c'est plus rien après. Bon, on a un peu la confirmation que comme... C'est un peu ça que Dumbledore dit, dans le fond, tu sais, la prophétie, c'est pas l'essence du dénouement de la saga, tu sais, c'est pas comme, là, la prophétie est accomplie, tu sais. Dumbledore, il dit, là, comme, oui, OK, là, la prophétie, elle existe, puis dans le fond, c'est tout ça qui a enclenché tout ce qui se passe en ce moment, mais... En tout cas, je trouvais ça intéressant là, qu'ils remettent les pendules à la prophétie a été découverte ou non, le dénouement serait resté le même. Là, tout est pas non, parce que Voldemort l'aurait jamais su puis rien ne se serait passé. Harry aurait vécu. Encore une fois, c'est ce que je dis tantôt, comme, mettons, la prophétie n'aurait pas été découverte, il y a toujours quelqu'un, éventuellement, qui va se lever. Puis c'est ça qu'il dit Dumbledore. Dans tous les tyrans de l'humanité, il y en a toujours un qui s'est levé à Manip qui a frappé à son tour, puis il a fait enough is enough, puis comme on va se battre contre lui. Contre le méchant. Fait que ça aurait peut-être pas été Harry, mais le dénouement de Voldemort serait potentiellement resté le même. On aurait potentiellement essayé de trouver ses Horcruxes puis de le chasser. Puis comme, dans ce sens-là, oui, effectivement. C'est juste Harry. Le spotlight aurait moins été sur lui, mais oui, voilà. Puis c'est la fin du chapitre. Oui. Chapitre 24, Sectus Sempra, un chapitre qui arrive plus tôt dans le film, comme je disais au début de l'épisode. Donc ça se passe avant l'enterrement d'Aragog dans le film. J'ai l'impression que dans le film, tu sais, enterrement d'Aragog, récolte du vrai souvenir, pense-y suite, vrai souvenir, puis là, ça déboule rapidement, on va chercher le médaillon. Tout de suite. C'est vrai, parce qu'en fait, le film, quand je l'ai reparti hier soir, on se rappelle. 2 mois plus tard, de la dernière fois, tu l'avais écouté. J'ai comme, qu'est-ce qui se passe déjà? Mais c'est... ils sont dans la grande salle, puis Harry, il vient de voir que Cathy Bell est revenue, puis il est comme, hey, bienvenue, reviens, nanana. Puis là, il voit Draco. Puis il se met à suivre. Draco arrive dans la salle, il se regarde, Draco revire de bord, puis il part presque à la course, puis Harry le suit. Oui, puis c'est là qu'il y a le duel dans les toilettes. Ouais. Alors que là, c'est pas exactement pareil, bien évidemment. Donc, le chapitre commence, on apprend que Ron et Lavande ont rompu, ainsi que Dean et Ginny. Ron et Lavande... Ron, il évitait Lavande là, depuis l'affaire de l'hôpital. Puis quand Harry, la veille, est parti en cape d'invisibilité pour voir Slughorn / Hagrid, il sortait du dortoir des gars. Puis, dans le fond, Lavande a vu Ron et Hermione sortir du dortoir. Elle n'a pas vu Harry qui était aussi là sous la cape. Fait que là, Lavande, elle a pété une coche puis elle l'a laissé. Fait qu'en tout cas, tu sais, Ron, il était juste pas capable de la laisser par lui-même. Fait que comme ça fait mon affaire. Puis Dean et Ginny, on se rappelle, Harry qui a comme accroché Ginny, était juste vraiment tanné que Dean... Ça a été la goutte qui a fait déborder son vase un peu. Là. Exact, la goutte. Parce qu'elle était tannée qu'il l'aide à passer dans le fameux portrait qu'on sait pas trop à quoi il ressemble. Là. Le trou, là. Le trou d'entrée. Donc là, c'est le retour de Cathy Bell qui confirme à Harry, là, Harry va la voir
On a une confirmation qui était sous le sortilège de l'Imperium. Je pense pas qu'on l'avait eu, cette confirmation-là, c'est elle qui le dit, fait que j'imagine que oui. Peut-être qu'elle a eu un diagnostic à l'hôpital, je sais pas. Là. Elle dit qu'à partir du moment où elle a poussé la porte des toilettes, elle a plus aucun souvenir. Mais elle dit justement, je pense que la personne qui m'a soumise à l'Imperium se trouvait juste derrière la porte. C'est ça. Donc là, tu sais, le trio va être genre, ben là, si quelqu'un lui a donné le collier dans les toilettes, c'est sûr que c'était une fille ou quelqu'un qui a peut-être pris du polynectar pour être une fille. Fait que là, Harry est comme, tu sais... Malfoy. OK, quoi. Fait que là, Harry dit, moi, je veux prendre le reste de mon Félix Félicis pour rentrer dans la salle sur demande puis voir une fois pour toutes ce que Malfoy manigance. Mais Hermione est comme, non, tu vas gaspiller ta potion, garde-le pour autre chose d'encore plus important. Puis là, on apprend à ce moment-là parce que là, Ron est comme, on pourrait en faire, là, nous, du Félix Félicis, puis en avoir, là, tu sais. Puis ça a déjà été une discussion qu'on a eue. Puis là, ils regardent dans leur livre, dans leur manuel de potions avancées. Puis on apprend que ça prend 6 mois à faire comme potion. Mais moi, je suis comme, that's not that bad. Il y a Hermione encore qui a une pensée très rationnelle. Et comme avec Slughorn, c'est un peu différent parce que tu avais la possibilité de le convaincre. Cette possibilité-là était toujours là. C'est une question de comment t'y prendre. Fallait que tu aies les circonstances, puisque Félix était capable de faire. Mais prendre du Félix ne suffirait pas à briser un puissant enchantement, a.k.a. la salle sur demande. Fait comme, ça fait pas de sens. Genre. Elle le ramène un peu sur terre. Elle dit, garde le don pour la prochaine fois que tu vas aller avec Dumbledore, justement, vu qu'il veut t'amener, garde ça pour ce moment-là. Le temps passe. Les semaines passent. Oui. Harry, là, il est comme, je veux Ginny. Il est obsessed avec. Il est obsessed parce qu'elle est disponible, puis il est comme, je veux pas que quelqu'un d'autre sorte avec avant que j'aie ma chance. Mais tu sais, c'est le gros dilemme comme elle ou Ron. Tu sais, c'est le frère de Ginny. Il la regarde sans cesse pendant les entraînements, sans prendre des cognards d'en face. Il la raccompagne après les séances de Quidditch. Il la trouve drôle, là. Elle est formidable. Il cherche sans cesse des occasions de se retrouver seul avec elle. Genre la grosse bête dans son estomac, là, qui fait la grosse rage encore. Ouais. Puis là, il y a une grosse bataille interne, c'est mon meilleur ami ou ma soeur. Sa soeur, qu'est-ce que il je dit fais? même, ça serait le fun qu'il y ait des soirées du club de Slug, je pourrais être toute seule avec elle, sans Ron, parce que Ron est tout le temps là. Puis Ginny, elle est occupée avec ses bus, fait que déjà... Ah non, ça, c'est plus tard. Mais en tout cas, ils sont occupés. Ils sont occupés, fait que c'est... Puis là, Hermione, elle a remarqué que Harry a de l'intérêt pour Ginny, parce qu'il est tout le temps proche d'elle, il rit à ses blagues et tout ça. Il pense même prendre son Félix Félicis pour l'inviter à sortir avec lui. Et là, j'ai pris la note. Quidditch, blablabla. Match important. Ben, c'est ça. Quidditch, blablabla. C'est que la fin de la saison de Quidditch approche. J'ai pas trop compris les classements, mais s'ils gagnent le match avec tel nombre de points, Gryffondor va gagner la coupe. Fait que ça dépend tout du nombre de points qu'ils ont pour déterminer s'ils vont finir en premier, deuxième, troisième, quatrième place sur les 4 maisons. Fait qu'il veut vraiment le gagner. On le rappelle, Harry est le capitaine de l'équipe. Donc là, un jour, il va regarder la carte du maraudeur puis il voit que Mimi Géniard est dans les toilettes avec Malfoy. C'est ça? Oui. Il est en train de se promener, là, puis c'est comme l'étage en dessous. Il cherche jours Malfoy. Avant le dernier match de la saison, puis il en a fait une habitude de faire des détours dans le couloir du 7e étage en examinant la carte. Puis là, il voit apparaître Malfoy dans les toilettes, au-dessous, en compagnie de Mimi. Puis on se rappelle que Mimi a dit il y avait une mention justement Mimi elle avait un ami, puis que cet ami-là, ben il vient pleurer avec elle. C'est ça. Mais je pense aussi excuse, vas-y. Non, vas-y, c'est juste ça. Ce qui ressortait, c'est que Mimi n'était pas dans ses toilettes habituelles. Oui. Je pense que c'est ça qui a fait comme c'est bizarre, pourquoi elle est dans ces toilettes-là avec lui, mais c'est ça, c'est pas. Donc il se dépêche de descendre l'escalier là 4 par 4, il court le long du couloir, il arrive aux toilettes, puis là en silence, il écoute Drago, qui lui est le dos. Il fait dos à lui, il est cramponné au lavabo, puis il l'entend parler avec Mimi. Sauf que Mimi n'est pas dans le film. Que personne ne peut l'aider, qu'il n'arrive pas, que c'est impossible, que s'il ne parvient pas bientôt, il va se faire tuer, il est en larmes, puis il aperçoit Harry dans le reflet du miroir. Puis là, immédiatement, il y a une attaque là, qui se fait. Puis là, Mimi qui crie « Arrêtez! » Puis là, est-ce que ça, c'est dans le film? Malfoy, il va-tu cast en Doloris? Non, c'est ça. Non, c'est ça. Exact. Ben, dans le film, Harry confronte Malfoy. Il dit, je sais ce que tu as fait, tandis que dans le c'est toi qui as donné le collier à Cathy. C'est ça. Puis ça vient d'arriver dans le film, là, il vient de voir Cathy, c'est vrai. C'est ça. Fait que dans le livre, il est juste comme, il le voit, il s'attaque. Mais dans le livre, c'est pas des sortilèges informulés qui font. On voit des sortilèges qui se lancent. Tandis que dans le film, c'est tous des sortilèges informulés. Fait qu'on fait juste voir qu'ils se lancent des sortilèges, mais on sait pas c'est quoi. C'est la même couleur. Ouais. Fait que c'est pour ça que quand j'ai lu cette
cette partie-là, puis que je vois que Draco va pour lancer Andoloris à Harry, ça m'a tellement surpris, j'avais complètement oublié ça. Puis c'est là que Harry lance Sectum Sempra. Oui, Malfoy a juste le temps de dire Ando. Il n'a pas fini de le prononcer. Puis là, Harry de dire Sectum Sempra, et là, comme dans le film, tout de suite, instantanément, coupure de sang partout, là, puis il commence à saigner. Comme si c'était fait entailler là, par une épée. Oui, exactement. Puis là, Mimi, au meurtre dans les toilettes, un meurtre, Puis Rogue arrive. Rogue arrive là, comme dans le film. Baby arrive sur place. Babe is here. Il écarte brutalement Harry et s'agenouille au-dessus de Malfoy, comme dans le film. Puis là, il va passer sa baguette au-dessus de lui pour guérir les blessures. Dès qu'elle commence à parler de Rogue, arrive, il prend Harry, il le tasse brusquement. Elle est in love. Tout ce qu'il fait, genre. J'étais quand même team Hermione par rapport au fait de lancer un sortilège que tu sais pas c'est quoi l'effet qu'il fait. Fait que je trouvais que Harry était vraiment là, il était sous le choc. Là. Il était sous le choc, puis là, on dirait que le fait que Draco allait lui lancer un sortilège impardonnable, j'étais comme un peu moins fâchée contre Harry. J'étais comme, OK. Il savait que c'était un sort contre les ennemis, fait qu'il s'est dit, je vais l'essayer. Mais clairement qu'il pensait pas que c'était autant intense. Rogue quitte pour aller porter Drago à l'infirmerie, puis il dit à Harry, vous m'attendez ici, Potter. Bouge pas. Il revient 10 minutes plus tard et demande à Mimi de s'en aller en disant, va-t'en. La tutoie, va-t'en. Là, Harry dit tout de suite, je voulais pas faire ça, je connaissais pas les effets du sortilège. Fait que le Rogue est comme... là, Harry a l'impression que Rogue est sur le point de lire dans ses pensées. Puis là, Harry, tu sais, il est comme maudit, je suis pas capable de fermer mon esprit. Tu sais, les cours de clémencie, ça demande à Harry, il est comme, je savais pas qu'il était calé comme ça en magie noire. Je t'ai sous-estimé. Oui, parce que c'est de la magie noire, ce qu'il a fait, c'est un sortilège maléfique, là. C'est pas un petit jinx, là. Puis là, Harry... il est pas capable de sortir l'image du livre de potions de sa tête, mais là, bref, Rogue non seulement il peut pas bloquer ses pensées, mais en plus, il pense direct à son livre. Rogue lui demande « Allez chercher votre sac et tous vos livres d'école immédiatement. » Moi, je suis comme, voir que t'as pas flashé là, que le prince de sang... Voir comment tu peux savoir que ce sortilège-là est dans un livre d'école. Clairement, Harry, qui essaie de bloquer ses pensées, pense à son livre. Rogue, qui est comme, va me chercher tous tes livres tout de suite. Comme, comment tu peux ne pas faire le lien? Genre, comment il sait que c'est potentiellement dans ce livre-là? Genre, moi, j'aurais cliqué, là, I guess, je sais pas, là, mais... tu sais, 100%. L'adrénaline, mais je pense qu'on l'a tout pas catché à notre première lecture. Non, définitivement pas. Puis on est comme, c'est tellement évident. Oui, mais pour les premiers lecteurs, c'est pas évident. Mais là, je suis comme, on l'a écrit. Mais c'est tellement de la bonne écriture, ça veut dire, parce que nous, en deuxième lecture, on est comme, c'est tellement évident, mais non, parce qu'en tu sais, je trouve ça fort. Oui. Fait que là, il va aller à la tour de Gryffondor. Oui. En arrivant, il croise Ron. Puis il dit, je veux ton livre de potions. Fait que là, il prend le livre de potions de Ron. Il prend son livre de potions, celui du prince de sang-mêlé. Et s'en va à la salle sur demande directement pour demander un endroit où cacher son livre. Oui. Là, j'ai besoin d'un endroit où cacher mon livre. Fait que là, c'est la première fois qu'on rentre dans la pièce où tous les objets sont cachés. Harry est fasciné. C'est décrit vraiment comme une grande cathédrale avec des rues quasiment d'objets. C'est bien la salle pleine de bébelles dans le film, c'est quand même très similaire, je trouve, à comment c'est décrit dans le livre. Quand tu regardes le plafond, tu vois que ça ressemble un peu à une cathédrale. Puis là, c'est important parce que Harry, tu sais, décrit un peu ce qu'il voit dans ses pensées et passe devant l'armoire à disparaître cassée dans laquelle Montague s'était perdu l'année précédente. Donc, on sait, nous, que c'est l'objet, évidemment, sur lequel Malfoy gosse. C'est quand même très ironique qu'il se trouve littéralement à ce moment-là dans la pièce dans laquelle il tente de rentrer depuis des mois. Oui. Parce qu'il ne sait pas là, où Malfoy est. Il ne sait pas quoi demander. On se rappelle sa tentative. Il y avait tout. Je veux être où Malfoy est. Il est dans cette place-là. Il est littéralement devant l'objet que Malfoy essaie de réparer depuis des mois, puis que lui, il est obstiné dans le mur, puis il est comme, juste comme, l'armoire a disparu cassée. C'est fucking ironique quand même. Dans le film, ça, c'est très différent, dans le film et dans le livre, on voit Malfoy tout le long du film. C'est ça. Mais dans le film, quand il va dans la salle sur demande avec Ginny, parce que c'est avec elle qu'il y va, puis c'est pas du tout aussi rapide, là. Ça se passe après une discussion avec tout le monde qui dit « Ah, tu devrais te débarrasser du livre, nanana. » Mais bon, quand il passe devant l'armoire à disparaître, il entend un bruit. Il ouvre la porte, il y a un oiseau qui sort. L'oiseau est vivant. Fait que ça nous permet, dans le film, de comprendre que Drago a réussi parce qu'on a vu déjà, nous, l'oiseau qui est revenu mort. Puis là, on le voit, l'oiseau qui est vivant. Fait qu'on comprend il me semble que dans le livre, il est juste mort. Il me semble qu'il y a une mention d'un oiseau, d'un cadavre d'oiseau mort. Mais non, ça, c'est dans un autre objet. Ah, OK.
Non, c'est qu'il ouvre un autre placard, Harry, puis il voit une créature à 5 pattes qui est morte. Oui. Depuis longtemps. Moi aussi, j'ai dû relire, j'étais comme, non, c'est pas l'armoire, ça, c'était un autre placard. Mais effectivement, puis j'aime tellement mieux comment cette pièce-là est introduite à ce moment-là, parce que là, on comprend que c'est « j'ai besoin d'un endroit où cacher quelque chose, et voici comment j'accède à cette pièce-là quand j'ai besoin de cacher quelque chose ». Et c'est ça qu'Harry en conclut quand il rentre, c'est un endroit où on a accumulé des objets depuis des siècles. Objets brisés, élève qui a besoin de cacher quelque chose. Donc, c'est très, tu sais... Je sais pas, c'est mieux parce que Harry puis Ginny, quand ils vont dans la pièce, tu sais, Ginny est comme « prends maman ». Puis là, 2 secondes plus tard, ils sont dans la salle sur demande. Puis là, nous, en tant que... spectateur du film, il faut catcher, il faut faire un plus un, puis être genre, ça, c'est une pièce. Tu comprends pas, c'est quoi. C'est vrai, mais on s'entend, c'est pas une très bonne cachette, là. Non. T'sais, tout le monde qui a besoin de cacher quelque chose a accès à ce que toutes les autres qui veulent cacher. Il y a tellement de gogos que tu dois non plus pas t'attarder sur plein d'affaires. Puis c'est là que, justement, Harry, dans le fond, il va porter le livre, puis il se dit, je vais revenir le chercher. Donc, il faut que je me rappelle où je l'ai caché. Exact. Donc, il le dépose à côté d'un placard. En fait, il le dépose dans un placard. Puis, il dit, bon, à côté du placard, pour essayer de retenir c'est où, je vais prendre un buste d'un vieux sorcier, je vais le mettre là. Puis, pour mieux le reconnaître, il prend une perruque qu'il met sur le sorcier, puis un diadème terni. Ça se passe pas dans le film. Non. C'est Ginny qui va cacher le livre. On voit pas le diadème, on voit juste l'armoire à disparaître, ce qui est important pour le plot de ce livre-film-là. Puis il n'y a jamais question que Harry va retourner chercher le livre. Au contraire, Ginny, elle lui dit, pour pas que tu sois tenté d'aller le chercher, ferme tes yeux, je vais le cacher. Puis là, elle va l'embrasser à ce moment-là en disant... Ça aussi, ça peut rester caché ici. Genre, franchement. Cette scène-là peut rester cachée là. Puis, c'est bon, le diadème, c'est le diadème. Puis, quel drôle d'adon. Parce que lui, l'année prochaine, il va s'en rappeler. Il va le catcher là, dans le set. Là. Ah, je me rappelle, c'est ce diadème-là. J'ai vu... Ben, il se rappelle qu'il a vu un diadème. Oui. Mais c'est quand la Dame Grise va dire, c'est dans la... C'est un diadème dans la salle il l'a caché. Il va se rappeler exactement. C'est la Dame Grise qui dit que c'est le diadème de sa mère, puis que ça a un lien avec Rowena Serdaigle, c'est fucking lié. Mais en fait, c'est que dans le set, Luna va lui montrer de quoi il a l'air. Fait qu'il voit de quoi il a l'air. Fait que c'est là probablement qu'il catch comme « Hey, j'ai déjà vu ça quelque part. » Ouais. Le diadème, tu parles Luna, il montre, il a l'air de quoi, le diadème? Oui, sur un portrait de Rowena. Un portrait de la Dame... Non, c'est un buste, je pense, ou c'est un portrait? Peut-être. C'est un portrait, me semble, dans la salle commune de Serdaigle. Okay. C'est flou, là, mais il le voit là, illustré sur un portrait, puis là, il est comme « hostie de quoi? » Dans le film... Il y a comme un malaise, je pense, dans le set en venant à Poudlard, puis il est comme, ah oui, c'est Serdaigle. C'est Serdaigle. Le dernier item est par rapport à Serdaigle, je pense, c'est tout. Oui, ben ça, c'est quand il sort du lac, dans le 7.2, là. Quand il vient d'avoir plein de flashs là, dans l'eau, dont Nagini, là. Il dit, il y a un truc avec Serdaigle, c'est à Poudlard, puis Nagini, je pense que c'est un autre truc. Fait que là, tu sais. OK, parfait. Oui, ils nous ont livré ça rapidement dans le film. T'es comme, what? Alors que là, comme on a dit tantôt, Nagini, là, on le sait, là. OK. Alors, tout ça pour dire qu'il cache, il crée son petit bonhomme pour se rappeler c'est où dans le placard et retourne voir Rogue aux toilettes avec son sac et tous ses livres. Donc, le Rogue, évidemment, inspecte manuel par manuel et porte plus d'attention au manuel des potions. Et c'est le manuel de Ron, je vous le rappelle, qui est neuf. Fait que là, il dit ça, c'est bien votre livre de potions, de potions avancées. Fait que là, Harry est comme oui. Rogue est comme, pourquoi le nom de Runil Wazlib est écrit à l'intérieur? Fait que Harry est comme, c'est mon surnom, c'est comme ça que mes amis m'appellent. Rogue est comme, je sais c'est quoi un surnom, esti. Puis là, Harry essaye encore de fermer son esprit. Ouais. Moi, avez-vous le même questionnement? Je suis comme, il est écrit Runil Wazlib, ça veut dire c'est Slughorn qui a écrit le nom dans le livre ou c'est Ron pour rire de lui-même? C'est aucun des deux, c'est parce qu'au début là, du livre, quand ils vont visiter la boutique des jumeaux, Ron prend des plumes qui vérifient l'orthographe. Voir que tu as la réponse. Wow. Les plumes, c'est des plumes vérificatrices d'orthographe, mais à un moment donné, ils arrêtent de fonctionner, puis il en parle dans le livre, c'est pour ça que je m'en rappelle, parce que Ron, il se rend compte que tout son devoir, il l'a écrit avec la plume, puis il a fait plein d'erreurs. Ah non... Puis c'est Hermione qui est comme, j'imagine que tu ne voulais pas écrire comme telle affaire, puis c'est des trucs qui font pas de sens. Fait que c'est Ron qui a écrit lui-même Ron Weasley, mais ça l'a écrit tout seul. Qui a fucké. Fait que est-ce que ça expliquerait pourquoi? Ben non, c'est ça, parce que ce livre-là, Slughorn, il l'a jamais entre ses mains. C'est pas comme un cahier dans lequel tu fais tes devoirs, tu le remets à ton prof. Non, fait que ça n'a pas rapport avec Slughorn qui se trompe. C'est vraiment Ron que sa plume était plus bonne. Fait que... Je comprends. Je comprends.
Mais à ce moment-là, tu sais, moi, j'assumais juste ça avait un lien avec Slughorn. Moi aussi, je faisais le lien avec Slughorn qui scrape tout le temps le nom de Ronald. Puis genre, j'étais comme, pourquoi il a écrit son nom dans son livre pour lui? Rounil Waslib. Bref, Rogue il le croit pas. Il le croit pas. Harry essaie encore de fermer son esprit, mais tout ça pour dire que Rogue, il est comme, je vous donne une retenue tous les samedis jusqu'à la fin de l'année, à la fin du trimestre. On est au dernier trimestre. Ce qui fait que là, Harry va manquer le dernier match. Mais monsieur, c'est Quidditch demain. Puis toute l'école est au courant de ce qui s'est passé. Toute l'école est au courant parce que Mimi est allée dire à tout le monde que Harry a attaqué Draco et qu'il a essayé de le tuer. Genre. Puis il aimait ça full dramatique, là, évidemment. Puis Pansy Parkinson aussi, là, elle est allée visiter Drago à l'infirmerie, puis elle s'est fait un plaisir de raconter des choses contre Harry, là, tu sais, donc c'est comme... Mais en même temps, bon, il a connu pire, là, Harry, là, que ce que les gens peuvent dire sur lui à l'école, là, il est quand même... Pour lui, c'est un mardi comme les autres. Oui, exactement. Il se chicane même avec... toute l'équipe de Quidditch puis les autres Gryffondors sont fâchés contre lui parce qu'il ne sera pas là pour le match. Ginny va devoir jouer attrapeur, puis Dean poursuiveur. C'est ça, puis McGo, elle l'aide pas parce qu'elle est comme, honnêtement... McGo, t'as dit? Oui. Tu mérites. Parce qu'elle est allée le voir, puis elle a fait, tu mérites tes retenues. Honnêtement, rendu là, moi, je suis du bord de Rogue, comme ce que tu as fait, c'est quand même vraiment très grave. Puis elle l'aide pas du tout, fait qu'il pourra plus jouer au Quidditch jusqu'à la fin de l'année. Puis il défend encore le prince malgré tout. Hermione est fâchée. Là. Hermione, comme je te l'avais dit, là, tu peux pas utiliser, comme on disait tantôt, on est de son bord là-dessus, là, tu peux pas utiliser un sortilège, en plus qui est tiré contre les ennemis, puis tu sais pas c'est quoi que ça va faire. Tu peux continuer. C'est vraiment ça, genre il défend. Mais il défend. Dans le film, tout le monde est super, ça déprime là, quand ça arrive. C'est une intervention. Là. Oui, là, vraiment. Ils sont genre, faut que tu t'en faut débarrasses aujourd'hui. Puis là, il défend encore le prince de s'en mêler malgré tout. Il va aller rechercher son livre. Puis il y a même Ginny qui défend Harry à Mané qui se fait un peu ramasser, qui se fait un peu ramasser par Hermione, puis elle dit genre, crise patience, essaie pas de nous faire croire que tu connais quelque chose au Quidditch, tu vas juste te ridiculiser, parce qu'elle utilise le Quidditch comme argument et comme... Regarde, à cause de ça, tu manques du Quidditch. Exactement. Puis comme non, tu t'en fous du Quidditch, on le sait, essaie pas de sont faire... comme un peu en chicane, mais un peu en chicane, ils ont comme... Puis Ginny, elle de filles, là. Oui. Puis Ginny, elle l'utilise justement, elle dit, elle prend la défense d'Harry en disant, tu sais, il fallait qu'il se défende aussi. Drago, elle a utilisé un sortilège impardonnable contre lui. Alors, on arrive à la première retenue avec Rogue le jour du match, qui lui fait classer des archives, des méfaits commis par d'autres élèves de Poudlard. Donc, Rusard voulait classer les archives. Puis là, non, c'est les retranscrire et les classer, parce qu'avec le temps... Ils se sont effacés, fait qu'il doit toutes les retranscrire, puis après les classer par ordre alphabétique. Sans utiliser la magie. La magie, exactement. Puis il lui fait commencer par les méfaits de son père et de Sirius. Oui. C'est tellement... C'est pas fin. Là. Ça dure genre 2h30, puis tu sais, le match était comme à 10h, quasiment en même temps que sa retenue, là, mettons. Puis là, à la fin de sa retenue, comme 3 heures plus tard, Harry n'entend pas d'exclamation du terrain. Non, parce qu'il est dans les cachots, dans le bureau de Rogue. Puis là, il remonte, tu sais, puis c'est ça, il entend rien. Il en conclut que le match est fini, puis il est tellement stressé de retourner à la salle commune. Il est comme, soit j'arrive, puis c'est un gros party parce qu'on a gagné, soit j'arrive, puis comme tout le monde est déprimé parce qu'on a perdu. Il s'imagine même Ginny puis Dean se réconcilier après avoir gagné le match. Oui, il voulait se dépêcher. Là, il est comme, oh my God. Il arrive, la grosse dame ouvre le portrait, et là, c'est... Le gros party. Oui, tout le monde a gagné, oui. 450 à 140. Ron est là avec la coupe. Puis il est comme, on a gagné. Fait que c'est ça, ils ont eu 400 points, puis c'est ça que ça prenait là, pour ça prenait plus gagner. de 300 quelques points. Et là, j'ai la quote, tout le monde. J'ai la quote. Dis-le. Harry tourna la tête et vit Ginny courir vers lui. Elle se jeta dans ses bras, le visage résolu, le regard flamboyant. Alors, sans réfléchir, sans l'avoir prévu, sans se soucier des 50 personnes qui les regardaient, Harry l'embrassa. Oui! Hey, mais juste 50 personnes qui les regardent. Il n'y avait donc pas beaucoup de monde dans la salle commune. Non, il n'y a pas beaucoup de monde à l'école. Moi, je suis convaincu qu'il y a genre 100 élèves. Non. Moi, j'étais comme, c'est juste vraiment eux qui aiment le Quidditch. Les autres sont genre, on s'en fout que vous ayez gagné. Mais un baiser tellement plus spectaculaire que dans le film, devant tout le monde. Puis lui, finalement, qui cède, il est comme, je suis content, là, fait gagner l'équipe. C'est elle qui a attrapé le disque d'or. Il voit plus personne autour de lui. Puis il y a juste Ron qui fait comme un petit... Il y a un grand silence qui s'installe. Ah non, c'est malade, ça. T'as des sifflets admiratifs, des gloussements de rire, Dean, un verre brisé à la main, Romilda Vane sur le point de jeter quelque chose par terre, Hermione rayonnante. Harry cherche Ron des Ron ayant l'air d'avoir pris un coup de massue sur la tête. Il semble reprendre ses esprits. Léger mouvement de tête qu'Harry interprète comme si c'était, s'il faut vraiment. S'il faut vraiment que tu sois avec ma soeur, c'est correct. Puis là, la bête. La bête tant mentionnée par le passé rugit dans son ventre.
Oui, puis c'est la fin du chapitre. Ouais, ben, il quitte la salle commune avec elle. Une promenade au parc s'impose clairement. Il lui pointe le portrait, puis il est comme... Ça veut dire, on va se frencher ailleurs, en fait. Littéralement, puis il quitte les deux ensemble. Ouais. Vraiment. Ouais. Ouais, c'était bon. Ouais, j'ai aimé ça. Ben, comme tu as dit, c'est vraiment plus spectaculaire. Ben, spectaculaire. Le fun, comme c'est parce qu'on a tellement un meilleur build-up, la gang. Ça fait des chapitres que non seulement la créature qui rugit, mais tu sais, qu'on comprend qu'il tripe dessus, puis on sait pas trop si ça va se donner. Puis nous, on a peut-être même aussi l'impression que Ginny a trippé plus sur Harry, tu sais, parce qu'elle a sorti avec 2 gars, tu sais. Mais t'as un baiser avec des émotions, t'as un baiser avec genre un ressenti, un build-up, comme tu dis, là, c'est pas fucking fade et beige comme dans le film, où est-ce qu'elle fait à peine juste, il met des petits lèvres secs sa bouche, puis comme elle disparaît après. Je suis comme, voyons donc, voir que tu te pousses de même après avoir embrassé un boy, genre, je sais pas, là. Comme si elle faisait ça tous les jours. Assume, et derrière l'armoire, là. Puis elle rit, je suis comme, voyons, là. Oui, genre, ferme les yeux. Ça peut rester ici, bye! Puis on a comme même pas, dans le film, la confirmation qu'ils se mettent en couple suite à ça. Non. Tu sais, ils se réembrassent dans le 7.1 chez les Weasley, mais comme... On comprend qu'ils s'aiment, mais il n'y a pas d'affaire de genre c'est ma blonde. Ben, on le comprend, on le sait parce que c'est connu, c'est établi, mais ça paraît pas. Non, c'est ça. Bon, chapitre 25, à l'écoute de la voyante. Vous rappelez-vous quand on avait lu les chapitres, j'étais comme à l'écoute de la voyante, je me demande c'est quoi, j'ai adoré ce chapitre-là, je me rappelais trop aussi, pas. Puis, moi aussi, ah mon Dieu, je me rappelais pas de ça. Il y a 0 dans le J'étais trop dans le évidemment, tu sais, moi, là, dès qu'on parle de Rogue, j'étais genre... Ouais. Bon. Fait que là, Ginny et Harry qui sortent officiellement ensemble, au plus grand bonheur de Harry, c'est comme l'information, le meilleur potin de l'école. Toute l'école en parle. Ah, puis là, pour une fois, il se dit, ça ne me dérange pas d'être le centre d'attention parce que c'est pour quelque chose de positif. Exactement. Il n'est toujours pas allé retourner chercher son livre dans la salle sur demande, ce qui affecte grandement ses aptitudes en potion que Slughorn blâme sur les jeunes jours de l'amour. C'est ça. Vous avez la tête ailleurs, c'est normal. C'est ça. Il y a une petite blonde à cette heure. Alors que ça le stressait vraiment beaucoup. Hein. On ne l'a pas mentionné, mais quand... Rogue catch que c'est le livre le problème, puis qu'Harry comprend qu'il va falloir qu'il s'en débarrasse, puis qu'il le cache, il se dit il a vraiment peur que Rogue aille le discréditer auprès de Slughorn, puis pour lui dire c'est à cause de ce livre-là qui était bon, c'est pas vrai qu'il est bon, mais finalement il n'a rien fait. Il a rien fait là, mais il n'y a pas de preuve non plus. Le livre est caché premièrement, tu sais, fait. Hermione a continué ses recherches sur le prince. Ça, j'étais comme moi de fuck. Puis elle a trouvé elle a trouvé une archive de l'école, une photo qui montre une Eileen Prince, qui sera plus tard révélée comme étant la mère de Rogue. Puis elle est comme, ça se peut que ce soit elle, Prince. Puis Harry est comme, non, moi, je le sens que c'est un gars, le prince de Sang-Mêlé. Check comment il écrit, puis tout. Ouais, à ce soir, j'ai comme... Tu penses qu'une fille pourrait pas être autant intelligente? Puis comme, voyons donc, depuis le temps qu'on se connaît, je sais qu'une fille peut être autant ou plus intelligente qu'un garçon. La preuve vivante que c'est ça. C'est ça, mais comme c'est parce que c'est de la façon dont il écrit que je suis sûre que c'est un garçon. Ouais. Donc là, ça part. Ben, ça part dans le sens comme, tu sais, on est à la journée où tout se passe, là. Oui, ben ça, c'est ça. C'est là que ça pète aux frettes un peu, là. Harry reçoit un message de Dumbledore qui veut le voir dans son bureau. Donc, en route vers le bureau, il entend quelqu'un crier. J'étais genre, qu'est-ce que c'est ça? Je me rappelle rien. Puis là, il réalise que c'est le professeur Trelawney qui est devant la salle sur demande. Fait qu'Harry va la voir, tu sais, comme tombe à terre, fait qu'il l'aide là, un peu. Elle lui dit, je voulais y pénétrer pour cacher mes bouteilles de Xérès. C'est quoi? C'est comme de l'alcool? C'est du vin. OK. Fait que, puis là, et comment, vous savez c'est quoi la salle sur demande? Il est comme, oui, là, il n'y a pas grand monde qui le savent, mais moi, je le sais. Fait qu'elle, encore une fois, une autre personne qui voulait cacher de quoi. Mais elle est rentrée à l'intérieur de la salle. Fait que là, c'est là qu'on catch un peu que c'est là que Malfoy est. Elle rentre dans la salle avec tous les objets. Elle entend quelqu'un crier de joie. Puis là, il faut comme comprendre que cette personne-là a vu Trelawney puis l'a fait sortir. Mais en même temps, elle se rappelle pas, elle sait pas que c'est Malfoy. En fait, elle l'a pas vu. Elle a entendu une voix d'homme qui criait de joie. Elle a demandé qui est là. C'est devenu noir. Puis elle a été jetée hors de la pièce. OK, merci. Exactement. Il y a une obscurité qui s'est faite dans la salle. Puis après, elle s'est fait propulser à l'extérieur. Probablement grâce à la poudre d'obscurité instantanée du Pérou. Mais ce qui est vraiment important de ça, dans le fond, c'est que là, Harry, il catch que c'est Malfoy. Puis il catch que les cris de joie veut dire que Malfoy a enfin réussi. Fait que là, il est inquiet. Là. Ce qui est très important pour le chapitre qui s'en vient, non pas le 26, mais le 27. Le 27. Fait que Harry essaie de convaincre Trelawney d'aller raconter ça à Dumbledore parce qu'il est comme, il faut qu'il sache ça. Puis elle refuse. Parce qu'on se rappelle plus tôt dans le livre,
une fois où il arrivait au bureau, elle en sortait, puis il s'était pogné un peu. Parce qu'elle chiale contre Firenze, qui est aussi professeur de elle est un peu pisse comme Dumbledore. Dumbledore est comme, viens pas me revoir là, pour ça. Là. Viens me revoir si c'est important. Fait que Harry est comme, on va aller le voir ensemble, mais comme, non, Dumbledore m'a demandé d'espacer mes rencontres avec lui, là, fait que j'irai pas. Puis elle se laisse convaincre de le suivre, puis d'y aller avec elle. Puis ça, oui. On a les cartes. Dit, les cartes. Oui, vas-y. OK. Parce qu'en se levant, elle gosse avec des cartes qu'elle a sur elle, puis elle fait une genre de... c'est-tu en se levant? Je me semble que c'était en disant à Harry, c'est plate que tu sois plus dans mes cours. C'était plus, je pense que c'était ça. Moi, c'est la Maison Dieu apparaît. Oui, c'est ça. Elle dit, à chaque fois que je joue dans mes cartes, il y a tout le temps une tour frappée par la foudre, calamité, désastre qui se rapproche. Et la Maison Dieu qui apparaît. Moi, la Maison Dieu, je vois ça comme le paradis. Peut-être. J'avoue que moi, je l'ai skippé. Je sais pas c'est quoi. C'est quoi, c'est tour, éclair? C'est la Maison Dieu apparaît, la tour frappée par la foudre, calamité, désastre. Qui se rapproche. Qui se rapproche toujours un peu plus, le rapproche au pluriel. Donc, on parle de plusieurs choses qui se rapprochent. C'est très legit, là, exactement. Ouais, la tour d'astronomie, l'éclair, genre, tu sais, c'est legit. Le pire, c'est que quand j'ai noté ça, j'étais comme Félix, il va être genre, elle est legit. Pas de même, mais j'étais comme, il va être genre, elle a raison. Tout le monde trash, moi, Trelawney, là, elle a aucune idée qu'elle est une vraie voyante. C'est ça le pire. Mais c'est ça qu'elle dit. Elle dit là, c'est ça. Là, fait qu'ils vont marcher vers le bureau de Dumbledore. Puis comme là, tu sais, moi, je suis une vraie voyante, là. Tu sais, Dumbledore, il m'aurait pas engagée. Là, je sais qu'il y a des gens qui croient pas que j'ai peut-être pas hérité ce que mon arrière-arrière-grand-mère, elle avait, elle. Son arrière-arrière-grand-mère, c'était une grande voyante. Mais oui, là. Puis là, elle dit, tu sais, il m'aurait pas engagée. Je me rappelle de mon entrevue pour le poste. C'était à la tête de sanglier. Puis là, Harry commence à écouter avec plus d'intérêt parce qu'il sait que c'est pendant cet entretien-là qu'elle a fait la prophétie. Fait que là, elle est comme... pendant l'entretien, tu sais, je m'étais sentie un peu bizarre tout à coup. Puis après, on a été interrompu par Rogue. Fait que, tu sais, le moment où elle s'est sentie bizarre, c'est le moment où elle fait la prophétie. On se rappelle que Trelawney, comme à la fin du 3e tome et à la fin du 3e film, elle n'en a pas conscience quand elle fait une prophétie parce qu'elle est vraiment en transe. Ouais. C'est pas comme ce qu'elle vient de faire avec ses cartes. Là. Ça, elle dit, là, elle a conscience de ce qu'elle dit. Mais une prophétie, c'est comme plus officiel. C'est comme une force divine là, qui intervient, on dirait. C'est son 3e œil. Exactement. Fait que, tu sais, elle se rappelle pas là, qu'elle a fait une prophétie pendant l'entrevue. Et là, bref, elle dit que c'est ça. Rogue les a interrompus. Puis là, tout de suite, Harry, il arrête de marcher. Puis là, il comprend tout. Il comprend que c'est Rogue qui a entendu la prophécie, qui l'a dit à Voldemort. Puis là, il est comme, dans le fond, c'est la faute de Rogue et Peter Pettigrew, c'est mes parents sont morts. Donc là, il est enragé. Puis là, il pique une course pour le bureau de Dumbledore. Il laisse Trelawney dans le couloir. Il ordonne à Trelawney de rester là où elle est. Il est comme, vous attendez ici. Hors du bureau, mais je pense qu'ils sont arrivés pas mal. Ils sont pas mal arrivés. Fait que là, il est en colère. Il va crier le mot de passe là, quand il est rendu devant le bureau. Puis là, t'as Dumbledore qui l'attendait, on se rappelle. Il avait envoyé un message. On se rappelle de ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Pour pouvoir... en fait, il est comme, je t'attendais parce que là, j'ai trouvé leur crux, puis on va y aller ensemble. Puis là, Harry... Avant même qu'Harry puisse dire quoi que ce soit, en fait, Dumbledore lui dit tout de suite, il rentre et comme, parfait, je l'ai trouvé, tu peux venir avec moi. Puis Harry était tellement fâché, puis il fait comme figé. Puis c'est comme... C'est plus trop son capier dansé. Comme, OK, j'étais venu engueuler, mais comme là... J'ai peur que si je dis tout ce que je veux dire, il voudra pas m'amener. Là, il demande tout de suite c'est quoi leur crux. Puis il dit, je sais pas, mais c'est sûrement pas le serpent. Fait que là, il dit tout de suite, on s'en va à une caverne sur la côte, une caverne qui essaie depuis bien longtemps que j'essaie depuis longtemps de localiser. C'est où que le jeune Tom y allait là, pour terroriser du monde quand il était jeune. Il me semble qu'à l'orphelinat, à chaque été, il s'en allait dans cette place-là. Je suis comme, comment ça peut être aussi difficile à localiser quand tu sais qu'annuellement, il se rendait là? Mais c'est parce qu'elle est pas... Il l'explique un peu plus tard, là, ils vont pas exactement là, parce que quand ils arrivent sur place... C'est un village à côté. C'est le tour du bloc un peu, je sais pas, là, comme ça. C'est quand même... Depuis si longtemps à localiser. C'est quand même pas si facile que ça se rendre à la caverne. On le voit plus tard que c'est quand même assez complexe, mais comme depuis si longtemps de localiser, je suis comme Dumbledore qui arrive à décider toutes les gens dedans par contre, elle est touchante. Bref, c'est ça. La caverne où que Tom il a terrorisé des gens, donc on l'avait déjà dit dans un autre épisode, mais un endroit significatif pour Tom Jedusor, pour Voldemort, parce que c'est ça, la première fois qu'il a torturé des gens. Oui, qui a pris plaisir à faire mal. Mais là, Dumbledore, il est comme, ça va-tu? Il est comme, t'as l'air bouleversé. Fait que là, Harry, il est comme, il explose, puis il dit, là, Dumbledore, il est comme, il t'es-tu arrivé quelque chose? Fait que là, Harry, Rogue, voilà ce qui m'est arrivé. C'est lui qui a rapporté la prophétie à Voldemort, lui qui a écouté à la porte, Trelawney, elle vient de me le dire. Puis là, il explose, puis c'est écrit en majuscule.
Et vous lui avez permis d'enseigner ici alors que c'est lui qui a lancé Voldemort sur les traces de ma mère et de mon père. Donc là, Dumbledore attend que Harry se calme. Puis là, il dit, écoute, Harry, Rogue a commis une erreur. Là, Harry est comme, calisse ta gueule, là, c'est assez. Il a commis une erreur, il a entendu la première moitié de la prophétie, il est allé la rapporter à son maître à l'époque, parce que là, ça concernait son maître. Là, donc, il était toujours au service de Voldemort. Mais il savait pas que c'était toi, là. Ouais. Il savait pas c'était qui. Il savoir mais non plus. Il savait, là. Puis il a entendu la moitié de la prophétie. Oui, c'est ça, il a entendu juste la moitié de la prophétie. Il n'a pas entendu toute la prophétie. Oui, mais on entendait, il a entendu un garçon né à la fin de juillet. Oui, exactement. Nous, on le sait, là, il savait, Rogue, que c'était Harry. Puis c'était un peu pour ça qu'il l'a rapporté à Voldemort, c'était protéger Lily. Mais Dumbledore dit le contraire, pourtant. Il dit on savait pas mais il ment, en fait. Ouais, okay. Puis là, il ment, oui. Je pense, je sais pas. Je te trust. Mais Dumbledore, il sait toute l'histoire là, de ce qui s'est passé. Là, fait que, puis il protège le secret de Rogue de son amour pour Lily. Mais moi, c'était ça, là. Harry est genre, mais il haïssait mon père. Puis Dumbledore, il est comme, t'as aucune idée du remords qu'a éprouvé le professeur Rogue lorsqu'il a compris comment Voldemort avait interprété la prophétie. Je suis persuadée que c'est son plus grand regret de sa vie et la raison pour laquelle il est retourné du bon bord. Oui. Fait que là, Harry redemande encore une fois comment pouvez-vous être certain que Rogue est dans notre camp. Puis ça, c'est important, la discussion, parce que nous, on sait ce qui va arriver là, dans 2 chapitres. Là. Rogue qui tue Dumbledore. Tu sais, je veux dire, fait que on a ça pour encore plus nous mettre en crise en tant que lecteur quand Rogue va tuer Dumbledore. Ouais. On remet l'emphase sur le fait que là, Rogue, c'est un peu de sa faute si Lily et James sont morts. Puis au final, tu sais, en tout cas, Dumbledore qui réinsiste, non, j'y fais confiance. Fait que là, comment pouvez-vous être certain que Rogue est dans notre camp? Puis là, Dumbledore, il est silencieux, comme s'il réfléchissait avant de prendre une décision. Puis moi, je pense qu'il hésite. Est-ce que j'ai dit toute la vérité? Rogue aimait ta mère. Mais je pense qu'il a comme conclu, c'est pas le temps, puis c'est pas ma place de le dire. Fait qu'il fait juste redire, j'en suis sûre, j'ai entièrement confiance en Severus Rogue. Puis Harry, il va dire à Dumbledore comme... j'ai pris des notes un peu plus courtes, là, fait que j'ai pas le détail de la discussion, mais Harry va insinuer que Dumbledore laisse l'école sans surveillance, puis que Draco va faire quelque chose avec Rogue. Avec Rogue. Ouais. Puis c'est à ce moment-là que Dumbledore va clore la discussion. Comme, non. Il va dire, j'ai la quote, « Crois-tu que j'ai laissé une seule fois l'école sans protection au cours de mes absences? Non. Ce soir, quand je vais partir, des mesures supplémentaires seront encore mises en place. N'essaie pas, je t'en prie, d'insinuer que je prends pas au sérieux la sécurité de mes élèves. » Well... You don't. C'est ça. Il y a des élèves qui meurent littéralement chaque année dans ton école. Il n'y a pas de dire le contraire. Genre. Donc là, Dumbledore va lui demander comme là, on s'en va à la caverne, tu veux venir avec moi? Oui. Fait que là... Mais il donne des instructions vraiment comme dans le film. Il est comme, si je te dis de t'enfuir, tu t'enfuis. Si je te dis de faire ci, tu le fais. Genre, la seule règle, c'est d'écouter Dumbledore exactement. À 300%. Puis on se rappelle que cette scène-là dans le film, c'est sur la tour d'astronomie. Quand Harry arrive, Rogue vient de quitter la tour d'astronomie parce qu'ils se croisent. Là. Oui. Puis on a entendu la discussion. Qu'est-ce qui vous fait penser que je veux encore faire ça? J'aime bien l'imiter en anglais. Has it ever crossed your brilliant mind that I don't want to do this anymore? Trop Albus. Tout ça pour dire que... Et là, Dumbledore, il dit, va chercher ta cape, puis rejoins-moi dans le hall d'entrée dans 5 minutes. J'aime tellement ce qui se passe après. Mais oui, ça, là. Vas-y. Harry s'en va à la salle commune, croise Ron et Hermione. Il est comme, oh mon Dieu, OK. Fait que là, il va chercher sa carte du maraudeur, le Félix Felicis dans sa valise. Ça précise pas qu'il ramasse la cape. Peut-être qu'il l'avait déjà sur lui. Moi, je pense qu'il l'avait déjà sur lui parce que Dumbledore lui avait déjà dit « est toujours ta cape sur toi ». Mais il avait besoin de faire ce détour-là pour la carte et le Félix Felicis. Il dit à Ron et Hermione « Dumbledore pense que je suis venu chercher ma cape ». Ah, OK. Ça, j'avais pas compris. Alors là, il dit à Ron et Hermione « C'est certain que Malfoy et Rogue vont agir ce soir pendant que Dumbledore quitte le château parce que Malfoy, là, il a réussi, là. » Oui, on le sait, Harry le sait. Là. C'est ça. Fait que toi, Hermione, tu gardes un œil sur Malfoy avec la carte du maraudeur. Ron, voici le Félix Felicis. Je veux que tu en prennes avec Hermione, puis je veux que tu en donnes à Ginny. Ensemble, vous devez aussi réunir les membres de l'armée de Dumbledore en utilisant les galions enchantés qu'on utilisait l'année passée pour les réunir. On se rappelle, envoyer des messages. Là, les deux sont comme, OK, tu devrais peut-être prendre le Félix Felicis pour ce que tu t'apprêtes à faire avec Dumbledore. Ouais, il est comme, ben non, j'étais avec Dumbledore. Fait que, il est comme, je suis pas inquiet. Fait que là, il part. Il met la cape, puis il s'en va, puis il rejoint Dumbledore dans le hall d'entrée.
ils vont marcher ensemble jusqu'à Préolard pour transplaner de la tête de sanglier. Oui, puis c'est une stratégie de Dumbledore de se faire remarquer à Préolard en parlant à Rosmerta, en lui disant « Oui, je vais à la tête de sanglier », puis par la suite, il mentionne transplaner. C'est sa façon de cacher ses destinations. C'est sa façon de cacher aux gens qu'il est parti, mais il est parti à la tête de sanglier, il n'est pas parti chercher un Horcrux. Comme ça, si on cherche Dumbledore, Rosmerta va dire, mettons, « Ah oui, je l'ai vu passer, t'es allé prendre une bière à la tête de sanglier. Oui. Mais imagine si quelqu'un le cherchait pour vrai, on arrive à la tête de sanglier, puis elle n'est pas là. Mais en même temps, son frère, on peut sous-entendre peut-être que son frère le backerait, puis dirait, ah, il vient de partir. Rendu là, il est peut-être allé ailleurs. Ouais, c'est ça. Comme on va pas sticker à une place tout le temps. Puis dans le film, il transplante la tour d'astronomie, puis il est genre, être moi à ses privilèges. Puis il transplante. J'aimais mieux ça, Préolard. Puis en plus, Préolard était déjà dans le film, on aurait pu l'avoir, ça. C'était pas de reconstruire un décor, on l'a déjà utilisé. Oui, la maintes reprises. Marjo, oui? Bon, moi, je me suis demandé, là, à ce moment-là, pourquoi est-ce que Dumbledore, qui est le plus grand sorcier ever, il s'en est pas préparé du Félix Felicis, lui, pour ses escapades quand il cherche des Horcruxes? Ben oui, pour avoir plus de chance puis que ce soit plus rapide, tellement. Ouais, c'est ça. Parce que même si Dumbledore était pas bon en potion, là, il y a quand même Rogue qui pourrait y préparer. Oui. Prends-toi 6 mois d'avance, là, puis comme... Ou Slughorn, qui est clairement, si Dumbledore dit « prépare-moi du Félix Felicis », il va faire comme « parfait, voilà, j'en ai déjà ici ». Puis comme Harry, il y avait l'instinct d'aller chez Hagrid, Dumbledore aurait eu l'instinct d'aller à telle place, puis à telle place, puis à telle place, puis il aurait tout trouvé les Horcruxes. C'est ça. Pas briser les enchantements, on se rappelle, mais au moins de savoir la localisation de ces Horcruxes-là. Oui, parce que de toute façon, Dumbledore a déjà les pouvoirs. De briser ces enchantements-là. Oui, exact. For sure. C'est tellement vrai. Mais ça, c'est clairement comme un... c'est parce que rendu là, si on l'utilise pour ça, on l'utilise pour tout. Oui, mais pourquoi pas l'utiliser pour tout? Mais parce que le livre serait pas mal moins long. Oui. On lirait juste l'histoire de quelqu'un qui prend toujours du Félix Felicis puis tout se passe bien. Tout se passe bien. Tout réussit. Tout est good. 12 pages. Ouais. C'est vrai. Parce que la potion est introduite vraiment dans ce livre-là aussi. Fait que tu fais genre les liens. Ouais. Mais je le vois un peu comme un problème dans l'histoire au même niveau que les retourneurs de temps. Là. Oui, définitivement. C'est trop puissant, le Félix Felicis. Parce que si Dumbledore le prenait pour ce soir-là, ben, c'est pas, il va pas contre la loi. C'est pas... C'est vrai. Ben, c'était la fin du chapitre. Oui. Donc là, on est rendu au dernier chapitre qu'on fait aujourd'hui. Ça a été super rapide. Merci beaucoup pour votre efficacité. Ben, de rien. Puis on a bien résumé, je suis contente. Donc, chapitre 26, La caverne, qui est quand même similaire au film. Donc, on va comme résumer comment ça se passe, mais aussi, juste surtout, souligner les différences notables avec le film, bien sûr. Alors... on vient de transplaner, on arrive sur le rocher au milieu de l'eau. Ce qui est très bien représenté dans le film, c'est l'image. Moi, j'imaginais vraiment ça. C'était très clair. Devant la falaise. La seule différence là-dedans, je pense qu'ils doivent plonger puis nager jusqu'à l'entrée. On les voit pas nager. Dans faut voyons, le mot m'échappe, mais il faut comprendre qu'ils ont nagé dans le film. C'est juste qu'il y a une coupure entre le moment qu'ils sont sur le rocher, puis après on cut, sont dans la caverne. Parce que moi, je les voyais vraiment comme qu'ils sont sur le rocher dans le milieu. Moi, je pensais qu'il y avait transplané. T'as une falaise, puis t'as une fente dans la falaise dans laquelle tu dois nager, puis dans cette fente-là, t'as la caverne. Fait qu'ils doivent se mouiller pour rentrer là. J'avoue que je sais pas pourquoi ils transplantent pas dans l'intérieur de la caverne. Peut-être parce qu'ils l'ont jamais vu l'endroit, puis il faut que tu puisses picture l'endroit où tu t'en vas. Moi, c'est tu sais pas où est-ce que tu t'en vas dans ta tête, où est-ce que tu t'en vas. Oui, mais comment Dumbledore fait d'abord pour transplaner s'il n'est jamais allé? Ben, il est clairement allé, je suis sûr. Avant de savoir que c'était là. Toi, tu penses qu'il est déjà allé sans Harry à l'entrée de la caverne? Ben oui. Moi, je pense pas. Pour la localiser. Moi, je pense que il l'a vu de loin. Moi, je pense que clairement, il a vu que c'était là, il a senti que c'était là, il s'est dit, je peux transplaner là, puis il retourne après, je pense. Ce que j'ai trouvé drôle dans le livre, c'est que Harry, il dit que Dumbledore a de la misère à marcher sur le rocher parce que sa main morte fait qu'il n'est pas stable. Mais dès qu'il arrive dans l'eau, Dumbledore, il a une brasse parfaite. Puis Harry, il sent son linge mouillé le tirer vers le fond. Mais d'abord, comment est-ce que Dumbledore, qui a une main morte, une robe de sorcier et une cape de voyage, peut nager sans difficulté? Tellement. Parce que c'est Dumbledore. Tu sais, une brasse, là, c'est quand même une nage. Ouais, moi, je suis un petit chien. Ben, c'est pas la nage la plus facile à avoir une technique parfaite. Ouais, habillé aussi. Là. Ah ouais, en plus. Oui, comment Harry peut savoir que Dumbledore a une brasse parfaite s'il est complètement habillé avec une cape? Dans l'obscurité, dans l'eau noire. Puis excuse-moi, comment il sait c'est quoi une brasse? Genre, il y a eu des cours de natation avec les Dursley. Comment il sait nager? Ouais. Il est pas allé à l'aquadome faire ses cours de... Clairement que les Dursley l'ont pas inscrit à la natation. Ben, non, c'est ça, là, je suis comme...
Aïe, aïe, Je suis tannée. Bon, Comique. donc, on est à l'intérieur de la caverne, comme dans le film. Dumbledore inspecte, puis comprend qu'il faut payer pour passer. Oui, Il dit qu'il trouve ça... C'est quoi le mot qu'il utilise? Grossier. Oui. Que ce soit du sang qu'il faut donner pour passer. Il est quasiment déçu que Ouais, ce soit juste il est comme ça. pas impressionné. Ouais. Il est comme... Je m'attendais à mieux de Voldemort, De tu sais. Voldemort, exactement. Ça montre encore comment il voit vraiment la douleur comme la pire chose, le sang, tu sais, comment en tout cas. Ouais. Donc là, se coupe la main Dumbledore en disant à Harry que ton sang vaut vraiment plus que le mien. Et l'obscurité dans la caverne est encore plus épaisse qu'à l'extérieur, fait que là, on sait vraiment qu'il y a de la magie noire qui s'est pratiquée ici. Puis la différence majeure, je pense, entre cette scène-là puis jusqu'à temps qu'il se rende au bateau, c'est qu'il longe vraiment une bordure de roche. Puis Dumbledore demande à Harry de bien faire attention à ne pas marcher dans l'eau. Fait que clairement, Dumbledore sent les Inferi qui sont déjà là, puis il y a une mention même, on les voit, les Inferi, avant qu'on arrive là, sur le rocher. Ouais, c'est parce qu'Harry va faire comme Un Actio sortilège Horcrux. d'attraction, exactement. Puis là, est-ce que c'est parce qu'on a fait de la magie? C'est parce qu'on a dit le mot Horcrux, mais il y a un Inferi qui va juste sortir de l'eau puis retourner. C'est expliqué dans le fond. C'est que là, les Inferi pensent que c'est Voldemort qui est là. Ils pensent que c'est Voldemort qui... Parce que techniquement, là, il y a seulement Voldemort qui est capable de se rendre là. C'est le seul qui est au courant de ses Horcruxes. C'est le seul sorcier assez puissant pour se rendre jusqu'au petit médaillon. Vu que c'est lui qui a monté tout ça. Exactement. Puis il y a une seule façon d'atteindre les médaillons, on le sait, c'est en buvant la potion. Puis les Inferi ont été placés là pour défendre leur crux. Fait que Harry qui essaye de récupérer d'une autre façon que celle qui a été mise en place par Voldemort, agit, il les fait agir. Ils sont comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Voldemort essaie de prendre son Horcrux d'une autre façon? Fait que littéralement, il y a Actio Horcrux, tu as une forme, donc c'est l'Inferi qui se lève dans l'eau, il n'y a plus rien qui se passe, puis elle se recouche. C'est littéralement une alarme d'incendie, c'est littéralement un antivol. Fait que c'est comme ça que moi, je l'ai représenté dans ma tête. Oui, c'est parce qu'il bien replonge expliqué. presque aussitôt. Ça fait peur à Harry. Là, Harry oui, est comme, il sait merde, pas, là. c'est quoi ça? Il Là? commence à réaliser dans quoi il s'est embarqué avec ça. Exact. Ouais, puis là, il est comme... J'aurais dû prendre mon Félix. Mais il voit, tu sais, la lueur verte sur une petite île au milieu du lac. Puis là, il catch que leur crux est sûrement là. Puis là, il est comme, va falloir nager dans le lac. Puis là, Dumbledore est comme, non. Puis là, comme dans le film, il va sortir le bateau là, de l'eau. Puis ça, vu que c'est un bateau prévu pour Voldemort, là, les Inferi laissent le bateau sortir, justement. Exactement, là. parce que c'est la seule façon de se rendre à la petite île. Ouais. Fait que tout est calculé, les Inferi réagissent pas parce que c'est 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, comme il y a un lien qui se fait. Puis là, j'ai l'explication de merde là, de Dumbledore qui est comme c'est un bateau prévu pour un, mais ta magie est plus faible, donc monte avec moi. Ben, c'est Harry qui est comme, me semble que le bateau il est vraiment petit pour 2 sorciers. Puis là, Dumbledore, il est comme, je pense vraiment pas que c'est une question de poids. C'est une question de magie. Exactement. Puis je pense pas que ta magie à toi, étant un sorcier mineur, va pouvoir comparaître à la mienne. Fait que c'est comme si ça va pas sonner une alarme de comme il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes sur le bateau. Honnêtement, ça, c'était vraiment tiré par les cheveux. Oui, je suis comme, d'accord. Mais j'ai roulé les yeux, là. J'étais genre, ta gueule. Au pire, comme, faites juste pas parler de la grosse... Pourquoi c'est important de préciser la grosseur, puis tout. C'était tellement pas un détail essentiel. Harry est insulté là, de ça, évidemment. Puis Dumbledore, il dit, ben, c'est encore une fois Voldemort qui sous-estime les jeunes. Ouais. Et là, Harry a peur pendant qu'il traverse le lac parce que là, il réalise vraiment que c'est des cadavres là, dans l'eau. Puis en plus, c'est à la lueur de son lumos. On s'entend, il n'y a rien. Là, c'est noir. Fait qu'à la lueur de son lumos, il voit en dessous de l'eau à comme 1 mètre là, des cadavres flotter, les yeux genre comme ouverts, béants. Genre, je comprends le freaky Harry. Là. Puis là, j'ai full aimé ce que Dumbledore a dit. Tu l'as-tu noté? Non. OK, je l'ai. Il dit, Harry, il n'y a rien à craindre d'un cadavre. Tout comme il n'y a rien à craindre de l'obscurité. Oui. Voldemort, qui bien entendu craint secrètement l'un et l'autre, ne serait pas d'accord avec cette affirmation, mais une fois de plus, il révèle son manque de sagesse. C'est l'inconnu qui nous fait peur quand nous contemplons la mort ou l'obscurité, rien d'autre. Mais c'est tellement vrai. Oui. C'est de voir un cadavre, puis de voir... Quand on est dans le noir, on a peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Ben, c'est l'inconnu. C'est exactement ça. On ne sait pas où est-ce qu'on se rend, puis on ne sait pas ce qui se passe après la mort. Fait qu'il y a comme un inconnu. Là. On a peur de l'inconnu, on n'a pas peur du noir ou d'un cadavre. Ouais. J'ai adoré le quote. C'est super bien écrit. On arrive à l'île.
Puis là, c'est là, en fait, qu'Harry est comme, shit, j'aurais peut-être dû dire bye à mes amis un peu plus longtemps, puis j'aurais peut-être dû prendre ma potion pour moi. C'est comme, il y a des chances que je me ramasse cadavre dans le lac. Exactement. Là, il a vraiment peur. Là, sa voix, elle change, comme elle est plus aiguë, comme il est vraiment décrit dans ces passages-là comme étant effrayé. Là, mais je suis contente de voir qu'il a peur. Oui. C'est-tu moi ou c'est comme une des premières fois qu'on sent qu'il a vraiment peur depuis genre le livre 1? Exactement. Il se sent démuni, là, il ne sait pas quoi faire. Là, du tout. C'est la première fois qu'il voit l'ampleur de ce qu'il s'en va attaquer. Puis ça m'étonne parce que il n'a pas eu aussi peur que ça, comme je viens de dire, dans les autres livres, mais pourtant, là, c'est la fois qu'il est avec Dumbledore puis qu'il aurait, entre guillemets, pas besoin d'avoir peur vu qu'il est avec Dumbledore. Fait qu'en tout cas, mais bon. Aussi, à ce moment-là, juste après ce que tu viens de nous lire, Dumbledore lui dit que les Inferi craignent la lumière et la chaleur. Donc, ils vont devoir utiliser le feu pour les éloigner lorsqu'ils auront pris leur crux. Parce que Dumbledore, il dit ils vont clairement réagir puis ils vont clairement essayer de nous attaquer. Ils vont comprendre qu'on n'est pas Voldemort. Exactement. C'est vrai, tu as raison, de préparer Harry mentalement au fait comme là, c'est chill. Mais dans 20 minutes, quand ça ne sera pas chill. Quand on va avoir pris leur crux, ils vont venir nous attaquer. Ça va déclencher l'antivol, for sure. Exact. C'est vrai, c'est très pertinent. Là, il arrive enfin sur une petite île de pierre lisse, pas plus grosse que le bureau de Dumbledore, où une lueur verte émeraude brille, genre au centre. Donc, il faut vraiment imaginer comme dans le film, honnêtement. Ouais. C'est tellement, ça a été très bien apporté à l'écran, là, ce chapitre-là, côté visuel. Fait que là, comme dans le film, ils vont catcher le bassin, puis là, ils peuvent pas accéder à leur crux, ils peuvent pas accéder au liquide. Fait que là, il faut boire le liquide avec une coupe qui est déjà là. Dans le film, la coupe est déjà là, mais dans le livre... Le genre de coquille. Oui, c'est ça. Dans le livre, la coupe est pas là. Dumbledore, il réfléchit, puis comme on peut pas le faire disparaître, on peut pas ci, on peut pas ça, il faut absolument boire, puis il fait apparaître une coupe. OK. Fait que là, bon, un rappel des instructions. Oui. Genre... Si je te dis de faire ça, tu le fais. Si je te dis que tu vas probablement devoir me la forcer dans la gorge, ça va peut-être me paralyser, ça va peut-être me faire oublier pourquoi je suis ici. Faut que je boive tout. Exactement. Ouais. Puis là, Harry est comme, mais ça va peut-être vous tuer. Puis comme, je pense pas que Voldemort va vouloir... Que la personne qui a réussi à se rendre là meurt. Puis comme, il va vouloir savoir pourquoi avant, puis savoir comment il s'est rendu là. Ouais. Mais comment Voldemort le saurait? Il n'y a rien, là. Le système d'alarme qu'on dit anti-vol, là, ça alarme pas vraiment Voldemort. J'ai aucune idée. Tout ça pour dire que... Non, mais comme il verrait le cadavre, probablement, de la personne qui... 20 ans plus tard, quand il va y aller, tu sais. En tout cas, Dumbledore commence par boire 4 coupes dans le silence avant de s'effondrer par terre. Mais il ferme les yeux, là. Il est comme, OK, je suis capable. Puis dans le film, c'est comme effondrement dès la première gorgée, dès que la langue touche le liquide. Donc là, il dit, je veux pas, arrêtez, c'est de ma faute. C'est de ma faute, par pitié que ça s'arrête et plus jamais. Mais il supplie Harry de le tuer. Oui, mais en anglais, dans le film, il dit « Kill me! » C'est fucking intense. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'est plus intense encore dans le livre. Ben oui, vraiment, il hurle en frappant le sol de ses poings. Je veux mourir, faites que ça s'arrête. Là, fait que c'est vraiment, il parle beaucoup. Là, puis tu sais, Harry est comme, non, professeur, faut continuer. Comme dans le film. C'est vraiment comme dans le film. Il me semble que c'est dans ce moment-là que l'acteur aurait dû sortir toute l'intensité de « Harry, did you put your name in the goblet of fire? » C'est tellement vrai. Mais il est excellent, l'acteur, là, dans ce moment-là. Moi, je peux pas regarder cette scène-là. J'ai dû me forcer à matin. Là, j'étais comme... Tu peux pas regarder ça? Pourquoi? Ça te rend triste? C'est moi, un vieux monsieur qui souffre. Là. Je suis comme non. Ah, OK. Tu sais, là, à sa dernière gorgée, puis là, il est comme... Water. De l'eau, Harry, de l'eau. Là, c'est ça qui se passe. Il finit par tout boire. Ben, en fait, juste avant, à la dernière coupe... Ah bon, ben vas-y, je pense que tu te rendais là. À la dernière coupe, Dumbledore tombe mort un peu. Ah oui, c'est ça. Là, Harry pense qu'il est mort. Oui. Puis là, il se réveille en demandant de l'eau. L'aguamenti fonctionne pas. Puis je suis comme, bro, fais-y un aguamenti dans la gueule. Le aguamenti marche pas dans la coupe. Oui, mais je suis comme, ouvre ta bouche. Glouc, glouc, glouc. Dans le film, il essaie de le faire dans le bassin, ça marche pas. Dans le livre, il essaie de le faire direct dans la coupe, ça marche pas. Je suis comme, vas-y, président gueule. Fait qu'aguamenti marche pas. Non. Donc là, il catch Harry et comme, fuck, là, j'ai pas le choix d'aller dans le lac. Clairement, ça va créer de la merde. Mais il fait fucking vite. Il remplit la coupe, il a le temps d'aller la verser sur le visage de Dumbledore. Je suis comme, ouvre-y la bouche. Je veux qu'il boive. À la minute où est-ce qu'il s'est fait, il y a une main visqueuse qui s'empare de son bras.
Puis... Il va pas dans l'eau comme dans le film. Il est pas emporté sous l'eau. Il sait qu'il s'en va pour là, parce que dans le fond, là, il lance plein de sortilèges, comme dans le film, encore une fois. Il est tellement paniqué qu'il oublie les dires de Dumbledore, comme quoi, le feu, allô, le feu, s'il te plaît. Il aurait pu y penser à faire du feu lui-même. Là. Mais il est tellement paniqué, puis ça fait du sens, surtout quand on lit quelques pages avant la peur intense qui l'anime. Fait qu'il oublie complètement ce détail-là. Puis il y a une armée de cadavres qui surgissent des profondeurs, puis qui commence tranquillement à le tirer. Fait que là, Harry, il est comme, je suis le prochain. Là. C'est moi le next qui va se ramasser dans l'eau. Puis il n'est pas arrivé encore dans l'eau que le Dumbledore se lève. C'est vraiment comme dans le film, le feu, blablabla. C'est un feu protecteur autour d'eux. Donc, comme un lasso. Ils vont retourner vers le bateau. Puis si on l'a pas dans le film, on comprend pas. Ben, il faut assumer qu'ils ont pris le bateau pour ressortir. Mais il va se déplacer avec le feu autour d'eux vers le bateau. Mais c'est tellement grandiose dans le film. Là, dans le film, là, il y a de la musique. Puis ça coupe à Malfoy qui se lève de son lit, je pense. Oui, mais avant, il y a du feu partout sur le lac. Puis là, il y a comme une voûte. Oui, le vague de feu. Il lance un sortilège, puis comme ça l'ouvre. Oui. Comme Moïse. Ça fait comme... Oui, vraiment, ça fait vraiment... Exact. C'est un peu intense. Exactement. Mais ce feu-là, c'est un feu démon que Dumbledore arrive à contrôler, en fait. Là. Oui? C'est ce que j'avais lu quelque part. Je spécule un petit peu, là, mais comme le feu démon, on sait que c'est un feu qui prend vie lui-même, puis que personne n'est capable de contrôler, ça s'appelle les aptitudes magiques, mais Dumbledore est tellement puissant qu'il arrive à contrôler le feu démon, puis il arrive à lui donner une forme qui va protéger contre les inférés. Très intéressant. J'avais jamais entendu ça. Donc là, ils vont, reprendre le bateau, retourner à l'entrée, puis là, il faut redonner encore du sang pour ressortir. Donc là, Harry, lui, s'était comme égratigné le bras, fait qu'il est comme, monsieur, je vais donner mon sang, ça va. Puis il replonge dans l'eau. Dumbledore est vraiment faible. Il est comme, je suis faible, il dit. Il est comme, inquiétez-vous pas, monsieur. Harry va vraiment l'aider de le soutenir. Il dit, je peux transplaner pour nous deux. Puis je suis comme, de quoi tu peux transplaner pour vous deux? Harry comme j'ai pas mon permis encore, puis anyway, le Dumbledore, il dit, je suis pas inquiet, Harry, je suis avec toi. Mais ça aussi, on l'a dans le film, je suis pas inquiet, je suis avec Dumbledore, je suis pas inquiet, je suis avec toi. J'ai marqué à la fin, Ben, je sais comment c'est cute, mais pourquoi Dumbledore dit ça? Je pense que c'est pour nous faire le clash encore plus au prochain pour qu'on ait de la peine. Qui va mourir. Puis c'est la fin du chapitre. Ouais. Puis le prochain chapitre, c'est la tour frappée par la foudre. Donc, rappel à ce que Trelawney a dit. Exactement, la carte de Trelawney qu'elle a tirée. OK, fait que dans le fond, c'est une carte sur laquelle il est écrit. Ça s'appelle le nom de la carte. C'est les cartes style tarot. C'est ce que je m'imagine. Fait que c'est une carte Maison de Dieu, une carte tour frappée par la foudre, une carte calamité, une carte désastre. Exactement. Elle attire les cartes au tarot. Là, elle, pour le fun, étant une voyante, là, elle se tire des cartes pour lire l'avenir. Puis ce qu'elle disait, elle faisait les mêmes ça. affaires tout le temps, Elle probablement. dit, puis Dumbledore veut pas m'écouter, que ça sort tout le temps. Ah oui, c'est ça qu'elle dit. Le pire là-dedans, là, c'est la spéculation, c'est que Dumbledore, je suis convaincu qu'il le sait. Je suis convaincu qu'il est au courant. Mais il sait, lui, il sait. Puis t'as Trelawney qui essaie de le prévenir de quelque chose, puis il est comme, bro, mais il sait même en quittant le château. Il est comme, moi, je reviens, puis ça marde. Oui, je reviens, puis je meurs. Parce que là, il a su par Harry que Malfoy a réussi. Je pense que Harry a dit vite avant de partir. Mais là, Rogue et Malfoy vont agir ce soir. Malfoy, il a réussi ce qui manigance, je le sais. Mais je sais pas à quel point il pense que c'est ce soir-là que ça va se passer. Je pense pas, parce que sinon, il aurait donné plus d'informations à Harry. Toute l'information qu'il veut donner à Harry. Moi, je pense qu'il sait qu'il faut que ça se passe, mais il sait pas quand ça va se passer. Ça ferait du sens. Ouais. Ben, en même temps... Je suis tellement plus sûre. Je pense que dans le film, on dirait que c'est montré comme s'il sait, vu que le talk avec Rogue à Tour d'astronomie, mais tu sais, le film, on va pas se baser là-dessus clairement. Moi, je me suis toujours dit, il sait. Je sais pas. Que ça se passe ce soir-là. Je sais pas, puis on saura pas. Mais raison plus pour quand même prioriser d'aller chercher leur crux pareil, tu sais. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu, tu sais... Parce que là, les souvenirs, dans le fond, quand Harry apprend tout ce qu'il a besoin de savoir à la fin, là, tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est Rogue qui lui dit. Puis ça passe tellement proche que Rogue soit pas capable d'y dire. Moi, je pense que Dumbledore avait prévu de lui donner plus d'informations, puis qu'il manque de temps. Mais ça ferait au moins lui dire qu'est-ce que lui pense que les autres... Où est-ce qu'ils seraient les autres Horcruxes? Au moins, donner une question de localisation, excuse. Mais...
On dirait que je suis très mitigée à me dire oui, je suis de ton bord ou comme non, il le savait. Je sais vraiment oui, pas. puis non, parce que là, j'allais dire, ouais, dans le film, on dirait que c'était évident qu'il le savait, mais en même temps, il a l'air surpris quand il voit Drago avec les mange-morts qui arrivent à la tour d'astronomie dans le film. Ouais. En tout cas, à suivre. Puis là, je viens juste de feuilleter le début du prochain chapitre, puis je pense qu'on va se permettre une relecture ensemble, les trois, du dialogue de Malfoy puis Dumbledore sur la tour d'astronomie pour être sûr d'avoir vraiment toute l'information. Fait que je ferai encore une relecture du passage comme on a fait au dernier épisode. Tu sais, narratrice, puis vous serez Dumbledore puis Malfoy. Moi, je vais être Malfoy. Oui, j'allais justement dire. Puis Marjo, tu seras une fois de plus Dumbledore. Parfait. Je vais travailler sur ma voix de vieux monsieur. Merci tellement d'avoir été là encore une fois. Toujours plaisant. Toujours des samedis. Fait que j'apprécie que vous preniez une partie de votre journée de congé pour être là avec moi. Et prochain épisode, c'est notre dernière partie du tome 6. Puis je vais pouvoir confirmer là, combien d'heures on va avoir passé à faire cette analyse. Mais je pense que 6 parties, c'était bien en masse. Donc là, on se dirige vers un petit après-show Patreon, la salle sur demande. J'ai des fun facts pour vous sur le... il y a des facts qui sont pas si fun, mais bon, du trivia, là, sur le making-of du film. Okay. Donc, ça va nous permettre un peu plus de discuter du film, parce que ce film-là, tu sais, j'en parle pas souvent, à part dans l'épisode qu'on a fait sur le making-of, mais c'était même pas un épisode juste sur ce film-là. Bref, ça va nous permettre d'aborder certains trucs en lien vraiment avec le film. Très cool. Ben merci encore, Félix, Marjo. N'importe quand. Oui. Puis merci aussi à tous ceux qui sont à l'écoute. Ça me fait bien plaisir que vous soyez encore là après autant d'épisodes. Alors, je vous dis bye et à la prochaine. Bye. Bye.